J'ai lancé une invitation sur Instagram à notre invité qui vient juste de quitter. Et puis, il a dit oui en 2 secondes. Il s'est présenté aujourd'hui et pendant 1h30, j'ai découvert quelqu'un qui m'a appris, en fait, comment vieillir dans le bonheur. C'était fascinant. Merci, Martin Roux, de t'être joint à nous. Et puis, j'ai hâte que vous voyez ce qu'on enregistre avec lui à J'ai vu neiger. Oui, et restez avec nous pour J'ai vu neiger, mais encore, avec Edith qui vient nous donner 6 facteurs qui contribuent à notre bien-être en vieillissant. Donc, une belle rencontre philosophique et positive. Fascinante aussi. Ouais. C'est vraiment intéressant. Bonne écoute. Cet épisode est une présentation des Habitations Bordelot, la maison de retraite de demain. Il est curieux, il ose et il philosophe, c'est ce qu'il dit, Lucie. Oui. Il a joué dans 4,5. OK, là, il faut que j'en parle tantôt. Je suis énervée d'avoir le gars de 4,5 ici à la table. Et il s'est présenté en politique. Ça aussi, je capote. Pour le Bloc québécois. Martin Roux, 36 ans de métier. Ouais. Comme dit Lucie à côté de moi, un beau jeune vieux. Je suis d'accord avec ça. Alors, bienvenue à J'ai vu neiger, Martin Roux. Allô? Je ne vais pas dire Martin Roux tout le long, mais j'aime ça, moi, dire les noms complets. Martin Roux, ben Martin Roux. Parfait. Merci beaucoup. Martin, je le disais avant là, qu'on enregistre, on s'est connus sur les réseaux sociaux. Ouais. Puis là, quand venait le temps de faire les recherches d'invités, ça a été comme une évidence pour moi. Tu sais, tu poses des affaires, puis je suis comme ça, ça connecte, lui puis moi. Puis là, en fait, pour ne pas dire que je suis une grosse groupie de 4,5. Mais moi, 4,5, ça a marqué ma vie. J'imagine la tienne aussi. Tous les jours, je m'en fais parler. Ah oui? Ah oui? Encore. Voilà une journée de plus. C'est parfait. Une fois de plus. C'est à quelle année? 4,5, ouais, quelle année? Oh, boy, 96-2001, la fin de même. Pour moi, en tout cas, il y a eu 7 ans. Moi, j'ai fait 6 ans. T'étais vétérinaire? Non. T'étais pas vétérinaire? Moi, j'étais animalier. Puis après ça, à la dernière saison, je suis allé, c'était les premiers extérieurs de Radio-Canada d'ailleurs. On est allé, oui, ben, dans le 4,5, là, dans les téléromans, puis on est allé tourner à Saint-Hyacinthe. Puis moi, je faisais, donc je faisais ma médecine vétérinaire. C'est vrai. Puis là, t'étais tombé en amour avec la secrétaire, c'est ça? Non, avec une Voyons, je suis même pas bonne dans mes affaires. Une étudiante, donc plus jeune un peu que... Comment s'appelle déjà cette actrice? Marie-Ève Pelletier. Marie-Ève Pelletier. Est-ce qu'elle joue encore, Marie-Ève Pelletier? Oui, c'est ça. Allô, Marie-Ève. Elle enseigne aussi au conservatoire. Fait que oui, puis je tombe en amour avec, dans l'émission, évidemment. Puis après ça, j'ai sacré ma blonde, là, Marie-Jo, donc Annick Beaune. Puis là, tout le monde, j'allais faire mon épicerie, puis était en maudit après. Ah, mais c'est ça. Mais l'autre, là, Marie-Jo, était dans la clinique. Oui, elle était déjà dans la clinique. C'est ça, je le savais. C'était pas elle, la secrétaire, ou était en avant? La secrétaire, c'était Mme Leblanc, Nicole. Elle, c'était l'animalière avec l'autre, Marie-Jo, c'est les cheveux noirs, là, frisés, longs, là. C'était ça. Mais je me rappelle du switch. C'est ça. Elle s'appelait Marjolaine. Et que je t'aurais pas invité si je m'étais rappelé de ça. Mais non, je trouve que, tu sais, on t'a envoyé un petit formulaire pré-entrevue. Puis, tu sais, je me disais, bon, il va répondre des affaires, puis ça va être le fun. Pas cette place. Mais ça n'a pas de bon sens. Ouais. Et là, je parle avec l'équipe, là, on est comme, OK, mais c'est un artiste, c'est un philosophe. Puis, c'était comme poétique, tes réponses. Puis, j'ai hâte qu'on plonge là-dedans. Oui, plongeons. Elle avait été trop courte pour ne pas la poétiser. Ben, on y va, on fonce. Bon, tu as 55 ans. Ouais. Puis ce qui est drôle, c'est que tu as marqué bientôt 56, comme les enfants font 55 ans et demi. Je suis toujours un enfant. C'est chouette, J'aime ça vieillir. Est-ce que tu dis toujours genre 55, mais bientôt 56? Parce que moi, c'est mon genre de faire. Ben, après 6 mois de 55, je m'en vais sur 56. Puis tu disais, c'est ça que je trouvais vraiment le fun, tu disais que vieillir, c'était un privilège. Ben oui. Puis là, on est direct dans le sujet. Ben oui. Pourquoi c'est un privilège? Ben parce que on a une chance, là. On a une prise quand on vient sur Terre. Là. Puis il y en a qui partent de bonne heure, on a des amis qui sont partis tôt, on a des amis qui sont pas partis tout simplement, qui sont pas arrivés. T'sais, moi, je trouve que c'est un privilège de vieillir, surtout dans la société que l'on a. On n'a pas toujours les mêmes chances, on ne part pas à chance égale, mais quand on peut vivre au Québec, puis qu'on vit quand même passablement bien. Tout dépend de nos parcours, ça aussi, c'est sûr. Ou comment est-ce qu'on voit notre parcours aussi. Je trouve que c'est un privilège. Puis moi, j'ai toujours eu comme but de bien vieillir. Parce que mes idoles, quand j'étais jeune, étaient toujours plus vieilles que moi, évidemment. Avec 5 ans. Tu sais, t'as pas une idole de 3 ans. C'est vrai, ça, ce que tu dis. Nos idoles sont toujours plus vieux que nous. Puis à un moment donné, rendu à un certain âge, on dirait qu'on recule. Là, on a 45, mettons, puis on se dit « Oh, mais là, il est jeune, il est bon, il est fou. » Ouais, mais pourquoi tu n'as pas des idoles plus vieilles? Moi, je suis un peu fou parce que je viens d'une campagne lointaine de Témiscamingue, puis il n'y avait pas grand-chose chez nous culturellement, mais il y avait un disque du père Gédéon.
Oui. Okay? Doris Lucier, ceux qui écoutent savent c'est qui. Puis moi, j'écoutais ça, aller-retour, je trouvais ça drôle. C'était un vieux vert. Tu sais, c'est le maire de Saint-Gérard-de-Beauce. Qu'est-ce que tu veux dire, un vieux vert? Parce qu'il était très jeune dans sa tête, mais c'était un petit vieux. C'était un vieux monsieur, là. OK. Mais c'était Doris Lucier, puis il se mettait une perruque, puis il faisait le vieux. Mais il était vert dans le sens qu'il était jeune dans sa tête. Oui, puis, un green. OK, oui, c'est ça. Puis à l'époque, il aimait bien les madames, puis il en parlait, puis il était encore tout vert. Puis c'est ça qui était drôle. Puis moi, je faisais, mon Dieu, qui est rigolo. Puis les gens dans la salle, ça, c'était à l'époque des cabarets, là, des années 40, ils l'écoutaient, puis ils tripaient fort, là, parce qu'on a tous un vieux quelque part autour de nous. Je dis vieux, là, parce que personne n'est né. On ne dit pas des personnes jeunes. On dit des jeunes, des adultes, des vieux, des morts. Tu fais une belle parenthèse que moi, je me questionne depuis la création de ce podcast-là. Je ne sais jamais quel terme utiliser. Je ne sais pas. Ça dépend avec qui on parle, tu sais. Mais est-ce que c'est une insulte de dire vieux, tu sais? Comme... Pas pour qui. C'est ça. Moi, je pense que ceux qui trouvent ça insultant, vieux, c'est parce qu'ils sont encore trop jeunes. Toi, ça t'insulterait dessus? Te dire ben non, des vieux. Mais en même temps, un peu comme tantôt, avant qu'on commence le podcast, tu parlais de la phrase « je t'aime ». Oui. C'est pas la phrase comme telle, c'est la manière, c'est de quoi elle est remplie. Oui. Si on dit, on peut le dire vieux d'une manière bien... Un mot, ça mord fou, fait qu'on peut le dire vieux. Mais ça dépend. Il y a des personnes qui trouvent ça plate parce qu'ils sont mal à l'aise dans le fait de vieillir. Ouais. Mais tu sais, vieillir, il n'y a rien là. C'est d'être malade qui n'est pas le fun. C'est d'être diminué physiquement ou mentalement. Ça, c'est dommage. Mais là, tu as dit deux choses que je veux vraiment revenir. Tu parlais, mon Dieu, non, c'est ça qui arrive à 41 ans. Ben non, c'est ça. Non, OK, c'est ça, je me rappelle. Tu sais, quand tu dis la vie, c'est un privilège, mais à partir de quand tu as réalisé que c'est un privilège? Parce que ça, on ne l'a pas à 18 ans. On l'a pas. Tu sais, là, moi, j'ai 41 ans depuis 2 jours. Puis je pense que ça fait peut-être en arrivant à la quarantaine, l'espèce de midlife crisis. En français. La crise, la crise de la quarantaine, on va dire. C'était pas très compliqué, finalement, à dire en français. Non, c'est jamais compliqué. Moi, ça m'est arrivé là. Avant ça, il y a une espèce de... On dirait qu'on se sent éternel. On dirait que c'est de l'autre bord. On dirait que tu regardes la vieillesse comme à travers un plexiglas, à travers un mur. Puis on dirait, c'était pas à nous autres, puis c'était plus tard. Non, mais j'ai toujours eu ça, moi, cette espèce de ah oui, même à ado? Oui. Ben, mes frères, ils sont 10 ans plus vieux que moi. Ah, je me suis retrouvé comme tout seul à la maison, avec mes parents qui étaient évidemment plus vieux. Fait que moi, je voyais les gens changer. J'avais hâte d'être comme mes frères. J'avais hâte d'être comme mes parents. J'avais hâte de sortir de chez nous, d'aller au cégep. Puis j'ai pas perdu cette hâte-là d'aller de l'avant. Moi, je trouve que d'aller de l'avant, c'est ça qui tient jeune. Tu sais, on est vieux dans le temps quand on a des regrets. Quand on perd nos rêves, là, on est vieux. Mais quand on a des regrets, on devient vieux tout de suite, je trouve. Parce qu'on fait « Ah, je regrette ça, j'aurais dû faire ça, je devrais faire ça. » Là, c'est tout en arrière, dans la poche en arrière. Là. Mais la vie, c'est par là-bas. Fait que, tu sais, si tu as des rêves, ça se peut que ça se réalise pas. C'est fort possible. Mais, tu sais, on a quand même une chance, là, ici, de pouvoir réaliser des choses. Moi, je viens de la région, puis, tu sais, j'ai fait de la radio à 15 ans. Mon père avait une boulangerie, je travaillais là. Tu sais, j'ai eu bien des fonctions rapidement. Tu étais en mouvement dans ta vie rapidement. Puis je me disais, je vais prendre ces chances-là là, qui me sont données. Pogne les petites cordes contre temps, puis essaye-les, tu sais. Fait que c'est ça. Moi, je trouve que c'est ça, continuer à être jeune, c'est d'avoir des rêves, même si on vieillit physiquement. T'as-tu encore hâte d'être... Tu sais, tu disais qu'à 17 ans, tu avais hâte d'avoir 20. Est-ce que là, tu as hâte d'avoir 60? Oui. Mais j'ai pas hâte, mais je sais que ça va arriver, puis je suis content. Okay. Tu sais, quand j'étais plus jeune, je reviens à quand j'étais plus jeune, au Témiscamingue, à la radio, justement, où j'ai travaillé, mais le soir, à 18 h, là, ça fermait. Puis c'était Radio-Canada qui était là toute la nuit. Puis il y avait Jacques Languéran à l'époque, c'était un vieux monsieur, puis qui nous parlait de plein de choses intéressantes. Puis j'ai fait « Waouh, il en connaît des affaires! Moi, quand est-ce que je vais savoir tout ça? » Maintenant, je sais que je ne saurai jamais tout ça, mais au moins, je vais essayer de le savoir. Puis de tout ce que je peux, tu sais. Pour moi, puis pour mes enfants, j'ai des enfants, évidemment, on leur distille ça, mais tu sais, ils font leur vie, puis ils vont comprendre que le père t'a pas payé quand je vais être mort. Mais donc, même bien, ça va bien, là, mais tu sais, c'est ça. Donc, quand on est plus jeune, puis qu'on a affaire à des gens plus vieux, puis qui sont signifiants,
Ben, je pense que là, on n'a pas peur de vieillir, puis je trouve ça intéressant. C'est pour ça que je trouve ça intéressant, votre émission, que ça soit diffusé à des gens plus vieux et surtout à des gens plus jeunes qui regardent ça puis qui font « Ah, il est pas pire, le bonhomme. » Tu sais, moi, là, je tripais sur Maurice Lucier. Je tripe encore, puis je découvre encore ce monsieur-là. Il a écrit des livres. T'as une tête, là. T'as le secrétaire personnel de Georges-Henri Lévesque qui a fondé l'École des sciences sociales à Québec, qui nous a donné Bourassa, Lévesque. Donc, c'est une tête. Ben, une autre affaire, là, ça, je vous laisse poser la question. Mais quand on dit dans les vieilles chansons québécoises, c'est qui donc qui dit ça? Je me souviens plus de son nom, là, mais c'est un conteur. Michel Faubert, il disait si les jeunes pouvaient savoir ce que les vieux ont inventé, ben on ne referait pas toujours la roue aux 10 ans. T'sais. C'est incroyable, va voir ce que... Hey, j'ai inventé quelque chose, ça se peut. Mais regarde ça, là, puis finalement, ben on avait ça. T'sais, comme on dit aujourd'hui, là, ma mère, elle me disait ça, aujourd'hui, là, nous autres, il faut composter, puis il faut récupérer. Ma mère, elle dit, je fais ça depuis 80 ans. Ouais. C'est vrai. On retourne à la terre, en fait. Elle ne perdait rien. Non. Donc, tu sais, on a inventé d'autres choses parce que la planète n'est plus pareille. C'est correct, il faut s'adapter. Mais tu sais, c'est pas parce qu'ils sont vieux. Un vieux pommier ne donne pas des vieilles pommes. T'as raison. Mais tu as soulevé quelque chose, là. Ça me fascine de... Tu sais, tes idoles puis les gens que tu admires sont plus vieux que toi, mais je réalise que présentement... Tu sais, j'essaie de penser, mettons, à quelqu'un qui anime une émission dans le moment qui serait... On parle de plus vieux, là. T'sais. Moi, enfant, Yvon Deschamps, évidemment, fait partie de ma vie. Il n'était pas si vieux. Puis il n'était pas si vieux, mais j'étais jeune. Mais tu sais, au sens qu'aujourd'hui, dans le paysage culturel, parce que là, je vais être plus nichée, ce qu'on nous montre, c'est des gens plus jeunes. Il y a eu le trip autour de Jeannette. Là. Ça, c'est bien cool. Puis, tu sais, j'ai trouvé ça vraiment inspirant. J'ai vu la pièce, tout ça. Mais je suis comme, il y en a juste une. Puis là, tout le monde n'est pas Jeannette. Là. Tu sais, je trouve qu'il y a un gap. Puis, ça pourrait être le fun de ramener. Moi, j'écoutais Les Démons du Midi avec Gilles Latulippe. J'étais jeune à ce moment-là. Puis, dis-moi, mais je pense qu'il était plus vieux à ce moment-là, quand même, Gilles Latulippe. Là. Mais moi, je trouvais ça hot. Là. Moi, j'ai écouté toutes les remakes, les séries autour de Olivier Guimond. J'écoutais ça jeune parce que mes parents, mais je trouve que ça, il n'y en a plus. Fait que là, je montre ça à mes enfants, mais c'est... J'ai fait 2 ans et demi là, avec Symphorien. Là, nous, on a passé 2 ans et demi. C'est vrai. Il va y avoir une autre. Puis c'est la clientèle. La clientèle, évidemment, on parle. C'est Saya qui a écrit ça avec M. Huet, Pierre Huet de Beau Dommage. Puis donc, on s'adresse évidemment aux gens qui ont connu Symphorien, qui était de 75 à 81, mettons. Mais les gens qui écoutaient ça, ils étaient nés bien avant. Puis moi, j'ai écouté ça à la fin. Là, j'avais 7-8 ans. J'écoutais ça. Puis les gens qui étaient dans la salle, on s'est dit, ça va tout être des vieux, tu sais. Évidemment. Évidemment, il y en a beaucoup. Mais il y a beaucoup de plus jeunes qui amenaient leurs parents parce qu'ils savaient que leurs parents écoutaient ça. Alors, ça a fait des liens intéressants. Puis les plus jeunes faisaient, on va aller voir ça, du burlesque, c'est un peu cave. Puis on fait, c'est drôle, hein? Taboire. Ils se font prendre au jeu. C'est le fun. Puis ça doit être des jokes racistes, des jokes. Pas toutes. C'était des jokes bon enfant, collégiennes. C'était très drôle. Puis là, les gens ont été surpris parce qu'on met ça de côté. C'est un peu peut-être le propos de tout ça, c'est qu'on met un peu de côté tout ce qui est plus vieux parce qu'on encense ce qui est plus jeune. C'est correct parce qu'on s'en va vers l'avant, mais ceux qui vont vers l'avant, là, c'est pas juste des jeunes. Il y a des vieux dans des équipes de travail. Puis on avance pareil. Puis on a aussi... Tu sais, je disais ça cette semaine. Être vieux, c'est avoir beaucoup de réponses, mais personne ne nous pose de questions. Oh mon Dieu! C'est un peu ça. Trouve, tu viens on un n'a peu pas de... des réponses vraies, mais on a quand même du vécu. Donc, on se dit, je peux répondre à des questions. Peut-être que je peux me tromper sans problème, mais j'ai quand même de l'expérience là-dedans. Ta phrase va être en teaser. Non, mais c'est parce que c'est tellement ça. Puis, tu sais, là, j'essaie de me dire, OK, on s'y prend comment pour ramener, mettons... exemple, t'animes un talk show. Ou, tu sais, on dirait qu'il y a quelque chose de très, très important dans le fait que de garder du 20-40 là, tout le temps. Puis après ça, dès que tu sors de là, c'est comme juste un wagon qui est fixe. Puis là, c'est le wagon, il continue pas. C'est le monde qui débarque du wagon. Puis là, on rembarque la gang d'après. Ils ont peur de mourir. C'est quoi le problème? C'est ça. Mais c'est que ce que ça fait... L'éternelle jeunesse. Là. Oui. Puis moi, je suis là-dedans. Ça vend. C'est un peu ça, mais à tort, peut-être. J'écoutais... Non, mais c'est toi qui m'as lancé là-dessus. Mais ça m'a affecté dans le sens que tu sais, moi, je viens de la télé. Moi, je me laissais... Et c'est fou, je suis sortie de l'école de l'humour. Je me laissais jusqu'à 30 ans pour réussir. Après ça, je me disais, bon, faut que je me réoriente. Après ça, 32, 35. Oui, finalement, ils ont commencé à 41. Mais je le sais. Mais là, limite, là, les gens qui ont commencé plus tard, mais
pourquoi j'avais ça dans ma tête? Parce qu'on me dit, on me dit par certains profs, puis t'as pas ça, t'es trop... C'est la jeunesse qui vend, c'est la jeunesse qui attire. Puis plus ça va, c'est parce que je vieillis, je suis comme, ben non, c'est complètement l'inverse. Check juste Jeannette, comment que... Elle était partout. Puis là, oui, c'est Jeannette, mais moi, ça piège. C'était extraordinaire. C'est rempli de conseils. Puis je trouve qu'on a avantage à retourner là. Puis je sais pas comment me prendre. Faut que tu parles au diffuseur, au producteur. Faut que ça soit... Ça a changé la télévision aussi, dans le sens que là, c'est beaucoup les annonceurs qui règlent tout. Ouais. Mm-hmm. Donc, les autres, ils se disent, moi, je veux que ça marche. T'as complètement je mets de l'argent raison. là-dedans. Si tu me donnes pas les petits jeunes qui marchent, en ce moment, ou les mêmes visages, ben j'embarque pas. Mm-hmm. C'est là où... Est-ce que c'était comme ça avant? Oui, un peu moins. OK. C'est un peu toi qui m'as lancé à redécouvrir, réfléchir à voix haute ou à voix basse, à voix haute. Puis Marie-Thérèse Fortin était interviewée par Jean-Philippe Plot. Puis elle disait qu'on offre aux gens ce qu'on pense qu'ils veulent, à la place de leur offrir de quoi pour leur faire découvrir de nouvelles choses. Puis je trouvais que ça allait dans le cœur de tes réponses avec la curiosité. Puis le parallèle avec vieillir. Tu sais, si on voit vieillir comme une pente descendante, c'est sûr qu'on n'apprendra plus. Je vois ça différemment. Je m'en vais vers la mort. Aller plus haut après. Je ne sais pas ce qui se passe après, mais moi, j'ai plutôt cette impression-là. Évidemment, le corps décline. C'est ça. Il y a des matins, c'est plus long. T'sais. Avant d'avoir l'air d'une face d'humain, ça prend. T'en parlais, tu sais, de tes deuils un peu. Qu'est-ce que tu trouves difficile d'en vieillir? C'est le corps. Le corps te suit plus. Oui, puis tu perds du monde. Moi, j'ai perdu mes parents. Puis je trouve ça plate, mais en même temps, je philosophe là-dessus, puis je leur parle encore. Puis, philosopher, c'est apprendre à mourir, disait Montaigne. Mais c'est ça. C'est ça que je fais tous les jours. J'essaie de philosopher. Philosopher, ça ne veut pas dire parler de Socrate, puis ça veut juste dire de télescoper ce qui est à venir, ce qui est passé, puis dans le présent. On peut rien changer de là, puis on ne sait pas ce qui va arriver là. Fait qu'on est tous bien de vivre au présent. C'est ça, philosopher. Regardez un peu ce qui se passe. Puis de toute façon, on est des fleurs. ça va passer. C'est éphémère. On pense tout le temps aux fleurs. Il va toujours avoir des fleurs, il va tout le temps avoir des humains. Mais on ne se souvient pas de la fleur de 1977, l'été 77 à telle place. Mais nous autres, on va être la même affaire. Dans 70 ans, Stéphanie, peut-être qu'il y a du monde qui va te connaître, mais peut-être pas. C'est sûr. Mais c'est ça. Puis c'est pas grave, parce correct. que tu auras fleuri la terre. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça que je dis, apprendre à philosopher, c'est apprendre à mourir, parce qu'on apprend que on est juste de passage, mais on fait quelque chose, par exemple, dans ce passage-là. On essaye. Tu sais, moi, je peins, puis je trouve ça trippant. Je trouve que c'est la seule affaire que je peux laisser. Moi, je fais du théâtre. C'est éphémère, le théâtre. Comme un papillon d'été, là, ça dure une Qu'est-ce que demi-heure. tu veux dire? OK, ta pièce est éphémère, pas ta job. Si je fais un film, ça va rester plus longtemps. Oui, je comprends. Si je fais une série, la télé, mais le théâtre, c'est éphémère, puis on part, puis c'est fini. Mais c'est beau. C'est poétique de faire du théâtre. C'est ça qui est beau, je trouve. C'est comme chanter Bonne fête à toi ou à toi. C'est éphémère, on ne le sait plus après, mais le moment qu'on vit, là, c'est le fun. C'est ça que je trouve qui est plaisant. Fait qu'à ce moment-là, quand on vit bien le présent, on s'en sac du passé, puis on fait, on va appréhender, on va prendre le train quand il passera. Là, mon Dieu. Puis as-tu toujours été comme ça, ou il y a des choses qu'à 20 ou 30 ans, tu trouvais donc importantes, primordiales, puis maintenant, tu sais... j'ai eu 3 enfants, fait que, à un moment donné, je fais 30 ans, je m'en souviens plus, là. Sérieux? T'as-tu comme délité ta trentaine? Non, c'est parce que j'étais occupé, là. Trop dans... couches, puis des cours, puis tout, là. Faire à bouffer, puis tu sais... je sais. C'était l'urgence, plus. Oui, c'est ça. C'est un tourbillon. C'était fun, c'est intéressant. Moi, je trouvais ça le fun au bout, mais en même temps, là, je trouve ça t'es moins dans ton moment présent. À ce moment-là, t'es plus dans les tâches. T'es dans l'extrême En fait, t'as complètement raison. Je reprends. T'es tellement dedans que tu penses à rien d'autre. Fait que tu es dans ta tâche, mais tu n'as pas le temps de... Tu ne peux pas télescoper. Tu as moins de recul, disons. Exactement. Mais tu as une tâche à faire, tu la fais. Fait que ça, après ça, tu fais, là, je vais tourner une série, là. Fait que là, je vais faire juste ça. Puis, c'est pas juste ça, là, mais ça dépend aussi du cerveau des femmes et des hommes, là. Ah ouais, t'es... Ça va être un autre sujet. Tu reviendras pour ça, Martin. Non, mais tu sais, les gars, c'est des tiroirs. Oui. On ouvre le tiroir de je fais ça, mais on n'ouvre pas les autres tiroirs. Les filles, c'est une pelote de laine. Ça vient ça. C'est parfait, une chance. Donc, toi, ça veut dire que tu es capable d'avoir mais en vieillissant, une pensée. La pelote se mêle plus. La pelote? La pelote. La pelote se mêle plus. C'est une pelote de laine. Oui, c'est ça. Et des tiroirs. Mais des fois, c'est plate d'ouvrir juste un tiroir. Tu fais, mais
Puis des fois, on a un tiroir, nous autres, extraordinaire, c'est qu'il n'y a rien dedans. Ah, je le sais. On peut l'ouvrir. Oh, ça, c'est le fun. Moi, je m'en cherche un. Je ne l'ai pas trouvé chez Ikea, ce tiroir vide-là. Je tente. Tu te le gosses main. Ben, je suis dans de la méditation, puis là, j'écoute le livre Le pouvoir du moment présent et je l'écoute là, en auto. Puis en m'en venant ce matin, je trouvais que c'était dadon. Puis là, tu viens de dire un truc, ça fait 2 fois que tu en parles. Je l'ai noté. Ça dit que tu sais, notre passé, quand on le traîne avec nous, les gens qui traînent leur passé, leurs douleurs, les événements, les souvenirs, les traumatismes, peu importe, ça dit que ça accélère le processus de vieillissement de notre corps réellement. C'est que c'est logique, tu portes tes années en toi, donc tu vas être plus vieux. C'était plus pesant, mais en âge aussi. Fait que, puis ça paraît, quand on pense, tu es léger. On sent une légèreté. Puis, tu sais, quand on disait un beau jeune vieux, mais c'est vrai que tu es comme. Puis j'ai l'impression que tu vas être comme ça à 90. Ben, il n'est pas si vieux. Non, mais non. Mais tu sais, je suis convaincue que tu traînes. Ça paraît que tu traînes rien de l'autre. Ben, comme je disais, on ne part pas tous de la même place. Moi, j'ai eu une enfance très heureuse, mais si j'avais une enfance traumatisante, évidemment. Évidemment, c'est difficile de ne pas traîner ça. C'est difficile de s'en séparer. Moi, j'ai eu une belle enfance, vraiment. J'ai trippé, j'ai eu de la confiance, j'ai eu des personnes signifiantes devant moi, des personnes plus vieilles qui m'ont toujours aidé, puis j'ai pas vécu de drame extraordinaire. Donc, ça peut être plus facile. Mais je me dis, avec cette chance-là, qu'est-ce que tu en fais? Ben, aide les gens qui ont eu justement des traumatismes ou qui ont eu, tu sais, soit à l'écoute, soit joyeux, mais tu sais, c'est pas... Il y a 2 façons de vivre dans la vie, là. Ma grand-mère, elle disait ça. Ma grand-mère Yvonne, qui était extraordinaire, disait tu as 2 façons de te lever le matin. Bon, non, tu es de bonne humeur, bon, non, tu es de mauvaise humeur. Comme tu es intelligent, ben, tu es de bonne humeur. Elle voulait nous dire tu n'as pas le choix. Arrête de niaiser. Mais c'est nono, c'est puéril, mais c'est très vrai. Oui. Mais c'est un choix. C'est comme l'amour. C'est un choix. Si tu décides d'aimer quelqu'un, tu l'aimes. Ça peut être plate, ça peut être le fun, mais c'est une décision. Oui, c'est une décision. C'est beau la passion, là, mais c'est tout comme vieillir, c'est une décision, je pense. Aussi. Ben, on n'a pas le choix de vieillir, mais en même temps, ça dépend comment tu vieillis. Mais en même temps, il peut pogner un cancer demain, puis tu sais, une maladie dégénérative, puis ça va être ça, mais je vais essayer d'en faire quelque chose. C'est quelque chose qui te fait peur, ça? Ben oui, ça fait peur. La maladie. Je pense pas. Tes parents, est-ce qu'ils sont décédés de maladie? Rapidement. Eux autres, c'est une joie, en fait, qu'ils soient déménagés, qu'ils soient morts. Ils sont déménagés ailleurs? Déménagés, oui. Où on veut. Je sais qu'ils ont tous vendu eux-mêmes. Mais ouais, mais tu sais. Ils sont décédés en même temps? 10 mois de différence. À quel âge? Puis, à quel âge? 85, 86. OK, quand même. Ouais, mon père était bien content de mourir à 85. T'es pas content de mourir. C'était quoi leur rapport, eux, avec la mort? Parce Ils que n'en parlaient pas, eux autres. J'ai l'impression que toi, tu as un bon rapport avec la mort puis le vieillissement. Fait que je me dis automatiquement, tes parents, ils devaient avoir un bon rapport avec ça. Ça vient pas de là? Ma mère, plus. Mon père, il croyait pas au ciel ou quoi que ce soit. Il disait, quand ça va être fini, ça va être fini. OK. Mais je dis, tu peux avoir un espoir qu'il y a d'autres choses. Non, ça va être fini. OK. C'est un peu plate. C'est vrai que c'est plat. Puis Lali, elle était contre l'Église et tout ça, puis c'était parfait, mais tu vois, à la fin de sa vie, elle a fait, il doit y avoir de quoi de le fun de l'autre bord. Là, parce qu'à la fin, elle avait un cancer, là, ça a été rapide, puis elle a fait, hey, j'aurai pas 90 ans, puis ça va être plate dans 6 mois, fait que je vais m'en aller. Fait qu'elle a demandé l'aide médicale à mourir, puis elle est partie. Et c'était merveilleux. Elle nous a fait un beau cadeau de nous montrer ça. Mes enfants étaient là. Mes enfants disaient, t'es sûr qu'il faut être là? Je dis, ben, vous allez vivre ça pas mal plus que moi, des départs comme ça. C'était quelque chose. Hey, est-ce que tu peux nous raconter? Est-ce qu'on a le droit d'en parler? Ben oui. Parce que moi, ça me fascine. Hey, je deviens super émotive. Ma meilleure amie, son père est en fin de vie. Je voudrais d'ailleurs dédier ce podcast à Richard. Salut, Richard. Ça me touche beaucoup parce que, je sais pas, je pense pas qu'il va demander l'aide médicale à mourir, mais tu sais, lorsqu'on est en soins de confort, il a décidé d'être en soins de confort. Puis, tu sais, lui, sa vie va s'arrêter dans la 60aine. Puis, tu sais, il y a... Oui, mais Richard, c'était un homme qui était loin, je pense, dans sa tête. Je pense qu'il a vécu beaucoup de choses, puis bon, bref, la maladie, mais c'est ça, je me demande ton rapport. Quand tu le sais que la personne va décéder, quand ton parent décède, je pense à mon ami qui vit ça, l'espèce de... Comment tu vis avec ça, avec le fait que c'est fini? C'est ça, je me demande comment, devant cette impuissance-là, face à ta mère qui quitte, puis moi aussi, ce que ça me fait, le next step, qui décide de quitter. C'est encore mieux. Ça te fait quoi? C'est elle qui l'a annoncé, qui vous l'a annoncé? Ben là, nous autres, on l'a amenée à l'hôpital. Là. En tout cas, c'est oui, l'autre histoire. C'est ça. Puis là, finalement, rendu là, elle a appris qu'elle avait un cancer, puis que c'était pitché partout. Fait qu'elle a fait, bon,
Fait que là, vous pouvez rester à l'hôpital, on va faire des soins de confort comme mon père. Mais là, en fait, moi, j'aimerais ça y aller d'une maison. On va t'amener d'une maison. Mais j'aimerais ça avoir l'occasion de pouvoir éventuellement partir si je veux. Avoir l'aide médicale à mourir. En fait, ben oui. Fait que là, on a appelé plein de places. On est allé à Hudson parce que mon frère était dans ce coin-là, est allé là. Mais là, c'était pas clair. Là. Il pouvait donner l'aide médicale à mourir, mais il fallait qu'elle sorte de là. Fait que finalement, on l'a rentré là, puis on dit on verra, tu sais. Puis finalement, on pouvait faire ça. Là. Fait que là, à un moment donné, j'ai amené ça. Je dis Lalie, je l'appelais Lalie, elle s'appelle Lalie. Je dis Lalie, tu peux demander l'aide médicale à mourir ici. Ah ouais, c'est vrai? Mais je la veux. Oh mon Dieu, que c'est spécial! Ouais, fait que là, on avait parlé un peu. Fait que là, elle a amené la médecin qui était là, qui était Maria quelque chose, une femme extraordinaire d'Argentine, était extraordinaire. Puis là, elle jasait avec maman. Puis elle a dit, moi, il faut que j'aie une communication avec vous, une connexion avec vous. Si j'ai pas une connexion avec vous, ça ne marchera pas. Puis là, ça a marché, évidemment. Ma mère était drôle au bout, puis était le fun. Puis là, elle était tannée. Puis elle se disait, moi, là, j'irai pas plus loin. Puis alors, on pensait tout qu'elle nous enterrait, là. Il y avait de la zone dans cette mer-là, là. Puis ma grand-mère est morte à 96, puis parce qu'elle avait arrêté de fumer à 94. Hein. Fait que, c'est ça. Elle aurait dû continuer à fumer, c'est encore un... C'est ça que ma grand-mère a dit. Elle doit avoir si j'aurais continué. Fait que là, elle a demandé ça, puis j'étais là quand elle a demandé ça, tu sais. Puis quand elle a écrit son affaire, puis je l'ai filmé, en fait, je l'ai enregistré. Puis... Qu'est-ce que tu veux dire, tu as filmé, tu as enregistré? Elle était avec le médecin, puis moi, j'ai mis mon téléphone, puis j'ai enregistré ça. Puis je l'écoute de temps en temps, c'est intéressant, tu sais. Fait que, qu'elle dit, bon, mais là, je suis tannée. Puis pourquoi qu'elle veut partir? Puis, puis c'était intéressant, parce qu'elle se dit, moi, je suis rendu au bout du chemin. J'ai vécu, j'ai voyagé avec mon chum, j'ai eu du fun. Tu sais, là, elle a eu une belle vie. Elle a dit qu'elle a une belle vie, puis c'est vrai. Puis elle a eu une jeunesse complètement folle. 12 filles, 2 gars. Il était... Excusez. Il était plein de monde. Puis c'était extraordinaire. 12 filles, une salle de bain, il fallait le faire. Attends. Ta mère a eu 12 filles? Non. Elle vient d'autres familles de 14. OK. Fait que c'est ça. Fait que, ils ont eu une jeunesse extraordinaire. Elle me racontait ça. Là. C'était pauvre, là, épouvantable. Ben oui, là. Mais bon, il y avait du fun. Fait que, donc, elle a eu une belle vie. Fait que rendu là. Elle était en paix. Fait que c'est ça. Fait que là, elle est arrivée, le temps, elle a choisi la date, elle a choisi ça. Puis quand elle a choisi ça, elle est presque partie, en fait, parce que ça a fait... Okay. Je vais faire ce que je veux, ça va être fini, je vais pas mourir à un moment donné, je vais mourir là. Fait que, écoute, elle est repartie, là, puis là, il l'a mis en confort. Puis quand elle est partie, elle a juste eu le temps de, comme un peu, de nous envoyer la main. Mais c'est tout. Mais c'était beau. Puis nous ont dit que ces 4 gars étaient là, puis elle est partie, puis c'était beau, tu sais. On l'a pleuré en masse, mais c'était magnifique de voir ça. Puis qu'on puisse, nous, faire ça aujourd'hui, je trouve que c'est extraordinaire. Je trouve que ça... Mais ça dépend toujours du rapport que tu as à la mort, puis à tes parents. Puis tu sais, moi, j'ai des enfants, puis je me dis tout le temps, mes enfants ne sont pas à moi. Ils me sont prêtés, puis ils font leur vie. Aujourd'hui, là, ils m'appellent de temps en temps, puis on se voit de temps en temps, mais c'est pas hey, dimanche, puis tout le temps. Ben non, faites votre vie. Moi, j'ai fait ça avec mes parents, puis je les aimais, mais je n'étais pas tout le temps là. Fait que là, eux autres, ils me voient moins, peut-être. Puis moi, je vais les voir tout le temps, mais tu sais pas après. Ils nous sont prêtés. Puis après ça, on peut leur conseiller ou on peut être... On ne devient plus un parent, là. Non. Plus tard, on reste un parent, mais c'est pas mange tes légumes. Puis on fais ton est lit, plutôt en relation avec les une gens. belle relation, c'est ça. Ouais. Donc, ils nous sont prêtés. On les... C'est comme une famille d'accueil. C'est la même chose. Fait que je trouve ça intéressant. Puis de les voir évoluer, c'est ça que je trouve beau. C'est qui est beau de les voir aller. Puis c'est sûr qu'il y a une connexion, puis que je les aime, puis que c'est les plus beaux, les plus fins. Mais tu sais, le détachement, je pense que ça se fait naturellement, justement. Moi, je suis en train de me dire, moi aussi, je vois moins mes parents parce qu'on est dans le jus, parce que c'est les lunchs, c'est la routine. Puis mais je suis en train de me dire, il y a quelque chose sûrement de... Je laisse aller ça, parce que je me dis, c'est pas pour rien qu'il doit y avoir un détachement, parce qu'éventuellement, on les perd, parce que c'est la vie. Et puis tu as dit quelque chose, c'est quoi tu as dit? Le billet pour être sur Terre. Notre billet, notre laissez-passer pour être sur Terre, c'est de perdre des gens. C'est la mort, en fait, c'est les deuils. Puis tu sais, mais par rapport à ta mère qui a quitté, ça t'a-tu... ton rapport avec la mort, avant qu'elle quitte, est-ce qu'il a changé? Vu qu'elle a pris contrôle de la fin de sa vie, est-ce que ça t'a, réconcilié avec la mort? Tu l'étais déjà? Je l'étais déjà, mais je trouvais ça juste plaisant qu'elle ne souffre pas. Tu sais, mon père, lui tout, il est mort 10 mois avant. Puis lui, c'était un cancer du poumon alors qu'il était cardiaque. On ne savait pas. Là. Fait que c'est arrivé ça. Il est arrivé à l'hôpital puis il n'est pas sorti de là. OK. Fait que lui, il a eu des soins de confort. OK. Fait que tu sais, ça, c'était plus... pas rough, mais tu fais « Ah, c'est surprenant. On ne pensait pas qu'il s'en allait là. » Puis là, tu perds ton père, ta mère. C'est pas la même chose, perdre
le papa, la maman. Non. Non, moi, je trouve pas. Il y La a un différence. lien avec la mère, je sais pas, il y a un lien viscéral, corporel avec ta mère. Ouais. Tu étais dans son ventre. Puis le père, ça dépend toujours de la qualité du père ou de la relation qu'il a faite avec ses enfants. Puis moi, je l'aimais bien, mais il était très distant. Puis moi, je le prenais dans mes bras, puis il aimait pas ça. Là, un homme de son époque, là, c'était un peu ça. Là. Des souliers roses, puis il aimait pas ça. Puis c'était un homme de son époque, puis c'était parfait. Mais pas de je t'aime? Mais il aimait ça. À la fin, il m'aimait même pas. Okay. Fait que, mais je sais qu'il m'aimait, puis c'est correct, pas obligé de le dire. Ils sont pas obligés d'être comme on est, nous. Non, c'est vrai. Ils viennent de là. Eux autres, ils nous aiment bien, puis on n'est pas comme eux autres. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même affaire? T'as raison. C'est ça. T'as raison. C'est ça. Mais c'était une expérience intéressante, puis ça m'a réconforté. Puis j'ai toujours aimé, mais ça m'a toujours intéressé la mort. Parce qu'on s'en va là, on parle de naissance, on trouve ça le fun, on fait des fêtes, on tripe au bout, puis c'est la quintessence de la joie, puis ça. C'est pas de la joie de perdre quelqu'un, mais on n'a pas le choix, on s'en va là. Non, mais il y a des tribus, puis il y a des peuples là, qui célèbrent ça. Là. Ils font le party. Ils déterrent le mort, puis ils fêtent avec eux autres, puis ils rentrent. Moi, je pense qu'on devrait... C'est parce que je trouve, c'est encore très tabou. Je parlais un peu avant qu'on enregistre du titre que je voulais au départ pour l'émission. C'était « On n'est pas mort ». Puis là, tout le monde « Oh mon Dieu, il y a le mot « mort ». Puis là, je disais, mais c'est parce que ça va arriver. Gang, on va mourir, puis on dirait que ça fait quelques mois qu'on est là-dedans. Moi, ça me... Mais c'est parce que ça je réalise que je vais tellement mourir, mais ça bouscule les gens. Parce que la plupart des gens donnaient un titre plus doux, plus cute. Et soit manger les pissenlits par la racine et on n'est pas mort. Puis, dans ton document, justement, tu parlais, puis je ne suis pas ferrée, mais tu parlais de la bataille d'Hernani. Penses-tu de nos jours, on est un peu plus capable de bousculer changé. Ou pas partout? La bataille d'Hernani, c'est un livre, là. Juste à situer les gens. C'est une histoire. C'est Victor Hugo, quand il a sorti une pièce, puis il défaisait les classiques, en fait, le temps, lieu, tout ça, puis il défaisait les classiques. Fait que les plus classiques faisaient ça n'a pas de bon sens, puis les plus jeunes faisaient mais donc c'était jeune contre vieux, c'était un peu ça l'affaire. Mais ça a toujours été, Victor Hugo, c'est 1850, là. Fait que c'est donc les vieux ont toujours tort pour les jeunes, puis les jeunes ont toujours tort pour les vieux. Ça a toujours été ça. Puis c'est correct, puis ça a bien de l'allure. Puis ça a toujours été. Puis c'est ça qui fait avancer un peu. Je trouve que c'est le plus et le moins de la pile. Là. C'est vrai que ça fait avancer. Fait que, il faut être contre ses parents à un moment donné. Puis c'est correct, c'est salvateur. Puis ça fait en sorte que le parent, il fait moi, c'est ça que je pense. Ouais, mais pourquoi? OK, là, tu es obligé de te l'expliquer. Puis des fois, ça fait pourquoi je pense ça, en fait? Pourquoi je pense ça? Je pense... Puis de là, on évolue. Puis finalement, tu changes ton idée puis ton raisonnement. C'est ça. C'est ça, évoluer. Là, c'est fait que la mixité est souhaitable, dans le fond, pour toi. Mon Dieu. Tellement. Je parlais aux auteurs de 4,5 justement à l'époque, Sylvie et Pierre, puis je leur disais, comment ça qu'à la télé, il n'y a pas un téléroman? Ça se passe dans une maison pour vieux. Hey! OK, ça. Oui. Mais j'en ai écouté une, moi, l'an passé. Ouais, où ça? Sur Netflix. Oui, je le sais. Mais c'était la première fois. Espionnage à l'ancienne. Okay, je ne pourrais pas te dire le nom de l'acteur. Mais ça se passe dans une résidence de personnes âgées, puis les gens qui entrent, puis qui sortent. Puis il y a moyen de faire... C'était super bon. Puis qu'il y a des vieux à l'intérieur de ça. Puis parce que qui écoute la télé aujourd'hui, la télévision, là, généraliste, là, c'est les plus vieux. Puis qui écoute les réseaux puis qui pensent qu'ils payent pas cher parce qu'ils ont 60 Crave et compagnie, puis ça lui coûte finalement 200 $. Tu as tellement raison. Et alors que quand on prend le câble, ça réinvestit de l'argent dans la culture d'ici. Mais ça, c'est une autre affaire que le politicien est bien tanné d'entendre ça. Mais bref, c'est ça. Fait que il faut absolument... j'ai perdu mon idée. Non, mais c'était mixé, en fait. La mixité. Jeune, vieux. Mais on le voit à la télé un petit peu, mais c'est tout le temps des rôles secondaires ou satellites à ce qui se passe dans la trentaine, dans la quarantaine. C'est correct, c'est bien. Moi, j'aime ça. Mais tu sais, ma mère, là, écoutez, les fourchettes, là, elle trouve ça bien ordinaire, puis elle ne comprend pas trop. C'est le fun de pouvoir l'écouter puis de pouvoir y jaser de ça. Mais elle, des fois, elle aimerait ça. Se sentir inclus. On parle d'inclusivité, là, puis on met beaucoup plus de personnes de couleur, de personnes de diversité. Oui. Maintenant, ils se voient à l'écran. C'est extraordinaire. Donc, ils peuvent s'identifier à notre... Mais les plus vieux doivent aussi se voir à l'écran. Et partout, tu sais, là, on pense. Et les vieilles femmes aussi. Les plus vieilles, tu sais, là, on a fait de quoi, là, avec... comment est-ce qu'elle s'appelle? Avec son émission de télé, on l'a sacré à la porte, là, parce qu'elle a mon âge. Oui. Tu parles de Marie-Claude? Non. Marie-Claude, oui, c'est ça. C'est Marie-Claude. C'est carrément... Il n'y a pas de... C'est son âge?
On est c'est pas d'ambiguïté. Non, mais c'est pas dit, mais c'est rare. mot couvert. Les hommes peuvent durer un peu plus longtemps, mais les femmes, mon dos, elle a des pattes droites, c'est épouvantable. On est encore là, je sais. C'est magnifique. Fait qu'on est encore là, puis on va être là tant qu'on va. Je suis en train de me demander, est-ce que ça partirait pas de moi, mais mes enfants, leur école est à côté d'une résidence de personnes âgées. Et plusieurs fois dans l'année, ils vont, puis ils se rencontrent. Mais je suis comme, mais oui, mais là, c'est parce que c'est nouveau, c'est un nouveau développement et ils ont pensé à ça, mais ça s'est pas établi depuis toujours. Mais je pense qu'il faudrait peut-être établir ça dès l'enfance dans certaines communautés qui vivent les enfants avec les personnes âgées. Des garderies dans les centres d'accueil, c'est extraordinaire. Mais il y a quelque chose qui... C'est l'espèce de mur que je trouve difficile. Tu parles des fourchettes. Moi, j'ai écouté cette émission-là. Même moi, ça me rejoignait pas, OK? Même moi, ça me rejoignait pas. Puis je suis comme, je tombe déjà dans une catégorie d'âge où là, les filles plus jeunes... Pourquoi il faudrait toujours regarder quelque chose qui nous... Complètement. Qui nous parle. T'as raison. Fait que moi, je l'écoute. Mais tu sais, mais t'as raison que c'est ta mère qui me disait ça ou qui écoutait les fourchettes ou de qui tu me parlais déjà? Une collègue, peu importe. Je dis ça, puis elle l'a jamais écouté probablement. Mais tu sais, les problèmes de plus jeunes, elle trouve ça intéressant, mais tu sais, elle l'écoute pour savoir. Mais après ça l'intéresse un peu moins. Puis elle ne se voit jamais à la télé. Elle lisait pour des livres avec des personnes qui passaient dans sa vie puis qui sont au même niveau qu'elle. C'est ça qui est intéressant, je trouve. Fait qu'il faut une diversité. Il ne faut pas juste ça. Là, en ce moment, je trouve qu'il y a un petit peu de jeunisme. Là. Mais je pense que ça vient de la peur de mourir. Parce qu'on fait, non, il faut rester jeune. Tu sais, Exactement. Les opérations pour rester jeune et tout ça, le Botox et compagnie, c'est la même chose. Voyons. De plus, ça crée un... Ah, mon Dieu. J'en connais des comédiennes, là, je n'aimerais pas, mais qui ne veulent pas faire ça. Mais c'est dur pour elles. C'est dur, parce que là, les autres, ils vieillissent, puis les autres, ils vieillissent pas tout à coup. C'est pas vrai, là. On s'entend, là. C'est parce qu'il va y avoir un gap. Du Botox, on le sait, là. C'est marqué dessus. Fait que, tu sais... non, mais c'est clair. Non, c'est parce que là, on se retrouve avec un gap. Oui, parce que tu peux pas c'est de la biologie, là. Fait que ça donc, se peut on pas. a peur de vieillir. Oui, mais là, c'est qu'on n'aura plus de personne qui va ressembler à quelqu'un de 60 ans à un moment donné où le clash à l'écran va être tellement gros. C'est pour ça que ceux, en ce moment, la personne ridée. Non, moi, je le fais pas. Oui, mais c'est difficile. Comme Pamela Anderson qui a décidé d'être... C'est ça, tu sais. Alors, pourtant, je suis déjà presque habituée, moi. Puis on parle quand même de Pamela Anderson qui est magnifique, là, tu sais. Oui, c'est ça. Puis c'était la pin-up, là, la femme. Je pense que c'est ça. Il faut avoir le courage d'en voir plus parce que... Mais le courage des gens, non, mais c'est parce que c'est pas cool. Oui, c'est que c'est pas cool, c'est pas sexy. Est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir un show sur la ménopause, l'andropause, puis après la ménopause, puis tu sais, j'en reviens même à, tu sais, nous, on veut recevoir des invités plus vieux, on veut recevoir des personnes âgées, puis là, c'est comme, mais s'ils parlent plus lentement, ça va-tu être intéressant? C'est tout le temps de se demander, ça va être... Mais c'est intéressant pour qui? Puis là, en même temps, on fait, mais on veut parler... On vient de le dire, ceux qui écoutent la télévision, c'est les personnes âgées. Fait que c'est ça. Faut comme déconstruire notre affaire. Là. Le rapport au temps. Un rapport au temps. Tu sais, le temps, là, ça n'existe pas. Là. Quand tu es jeune, ça roule. Le temps, c'est un poêle. Le temps, c'est un poêle. Quand tu t'assois sur le poêle fret, là, tu peux t'asseoir 2 heures. Quand tu es sur le poêle chaud, le temps n'est pas pareil. 2 secondes, c'est un poêle fret, puis 2 secondes, c'est un poêle chaud. Tu comprends? Avec tes fesses, là, il en mange un coup. Fait que le temps, 2 secondes, il est long en tabarnouche. Fait que quand tu es jeune, là, il est long le temps. Oui. Plus tu es jeune, ils ont toujours hâte à tout. On arrive dans combien de villes? Bon, c'est ça. Puis quand tu es plus vieux, tu fais, mon Dieu, que les journées sont longues. Qu'est-ce qui presse? Puis c'est ça, puis tu n'es plus pressé. Mais c'est plaisant, ça aussi, de prendre le temps de manger la vie, puis de la regarder pousser, puis de faire, coudonc, c'est beau. C'est parfait. On est toujours dans le mouvement, puis je suis le premier. Là, es-tu le genre bucket list? Ouais. Non. T'as pas de bucket list? Mais tu parles beaucoup de curiosité. Oui, c'est ça. C'est de rester curieux. Tu sais, là, je veux pas jouer ça, puis faire ça, puis je veux tout faire. Tu veux tout faire? Moi, je resterais sur la Côte d'Azur, puis je ferais plein d'affaires, là, mais tu sais, il y a des problèmes financiers. Ça, c'est sûr que pas le faire. Mais tu sais, au moins, tu as des rêves, puis c'est le fun de voir ça, puis tu fais, bon, mais ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça, je lis. Quand tu lis beaucoup, tu voyages énormément, puis ça coûte moins cher. 36$, puis tu es rendu ailleurs. Fait que, tu sais, ça, c'est plaisant. Fait que, oui. La curiosité, je trouve que c'est la valeur cardinale de tout. Tu sais, souvent, on jase avec des jeunes, j'enseigne à des jeunes, puis je lui dis ça. C'est quoi la qualité première pour être un acteur? Tu sais? Être un acteur, un boulanger ou un éboueur, ça prend de la curiosité.
Oui, tu as marqué rester en forme par la curiosité, puis tu trouves qu'on n'en parle pas assez. Tu sais, on parle de rester en forme en mangeant bien, on arrête de fumer, on bouge. Oui, c'est correct, mais ça, c'est le corps, là. Mais est-ce que tu parles d'être stimulé mentalement? De se stimuler. De se stimuler, en étant curieux de tout. C'est Gilles Vigneault qui disait ça. Je m'ennuie. C'est toi qui s'ennuie. Mais il y a plein d'affaires ici. Là, on peut passer 14 heures à être curieux de plein de choses. Au technicien qui est là, comment ça marche. À l'autre qui nous regarde, c'est quoi sa vie. Il y a plein d'affaires. Donc, je m'ennuie. C'est ta faute. Ta faute. C'est ta faute. Tu t'ennuies. Donc, tu peux trouver le temps long, ça se peut. Mais si tu as des hobbies, si tu es curieux, si tu aimes les affaires, si tu as la chance de pouvoir marcher, de pouvoir regarder d'autres choses, bien, adapte-toi puis sois curieux. Hey, c'est extraordinaire, la vie. Là. C'est une chose un peu plus difficile que je trouve avec mes enfants, justement, puis ils me trouvent tannante avec ça. Il faut que tu t'ennuies, là. T'es trop stimulé, là, ton cerveau. C'est un peu la faute des parents. Puis, oui, c'est ça. On les a. C'est important de regarder ce qu'il y a autour de tu sais, dès la maternelle. Avant ça, on est que là-dedans, la stimulation de ça. Il faut le cultiver. En même temps, c'est stimulé, mais c'est faut le garder. Moi, là, j'en ai fait des coups de plate dans ma vie, là, puis mes frères, c'était épouvantable. Ils s'ennuyaient, là. Il y a encore ça, des fenêtres, puis ils mettaient le feu dans le champ, puis c'était épouvantable, tout ce qu'ils faisaient. Ils en ont eu des claques ses fesses là, de mon père, mais ils méritaient. Mais tu sais, ils osaient des choses. Tu sais, mon frère, il est super, il construit tout, il fait tout, un de mes frères. L'autre, il est musical, il connaît toute la musique. L'autre, c'est une tête, il connaît plein de choses. Tu sais, il est dans les livres. C'était intéressant, mais ils se sont ennuyés. Ils n'ont pas été formatés. Si tu es formaté, ben, tu as un cadre, puis tu ne dépasses pas le cadre, puis c'est ça la vie. Mais quand tu dépasses le cadre un peu, puis tu fais, c'est quoi ça? Puis des fois, c'est ça que Jacques Brel disait, le talent, c'est d'oser. Ose. Si tu n'oses pas, tu ne seras jamais talentueux. Moi, là, je ne suis pas un excellent peintre, mais j'ose. J'aime ça. Puis bon, j'ai trouvé mon cochon dingue. Là. Je parle de Don Quichotte parce que je trouve que c'est le plus beau livre philosophique du monde entier. Que tu relis. Il y en a que c'est la Bible, moi, c'est Don Quichotte. Ah oui, tu l'as lu combien de fois? Je suis curieux. Je l'ai lu 2 fois, mais je le relis. Je m'attendais à 250. Non, parce que c'est 2 bonnes grosses briques. 2 bonnes grosses briques. Non, mais il y a plein de choses là-dedans. Puis je l'ouvre au hasard, puis tu trouves des choses extraordinaires. Mais c'est d'une candeur épouvantable. Puis c'est la dualité qu'on a en nous, c'est-à-dire le rêveur et le terrien. Le rêveur qui veut oser, qui est plein de candeur, qui est un enfant, mais qui ose puis qui va plus loin. Puis le terrain qui fait ça se fait pas ça, voyons donc, reste à terre, puis fais attention, puis tu vas te faire mal. Mais les deux là, sont en nous, puis c'est ça, Don Quichotte. Moi, je trouve ça extraordinaire. Mais au moins, lui, il ose. Puis à la fin du livre, là, pour en parler, à la toute fin du livre, il est sur son lit de mort. Puis là, il a joué à Don Quichotte, mais il s'appelle Alonso, c'est un monsieur. Là. Puis il fait, pour avoir son héritage, pour donner ça à sa fille, il ne faut pas qu'il soit fou. Mais là, tout le monde dit qu'il est fou. Puis il a fait, je le sais que c'est fou ce que j'ai fait. Okay. Donc, amener le notaire, tout ça, je vais donner ça à ma fille. Je sais que je l'ai fait, que c'était fou, que ça n'a pas de bon sens. Mais ce monsieur-là, là, qui était moi, là, il avait raison de faire ces affaires-là. Ne serait-ce que pour Dulcinée, là, qui est une pute là-dedans, carrément. Mais lui, ça y prend une belle pour faire ses épreuves. Puis il choisit une madame, puis c'est elle. Puis elle a fait, je suis une pute. Puis tout le monde rit. Puis elle la trouve belle. Puis tu sais, il réclame des poèmes. Puis il se met à terre. Tout le monde rit d'elle. Puis elle a fait, mais c'est le fun. J'aime ça. Lui, il me voit pas comme une pute. Lui, il me voit comme une femme. Puis elle t'es pas une pute dans la vie, t'es une femme. C'est son métier à l'époque. Puis tu fais, elle trouve ça extraordinaire. Puis elle a dit aux autres, mais c'est vous autres qui êtes fous de penser que moi, je suis juste ça. Lui, il me voit. C'est beau, ça. J'ai pas lu le livre, Martin. Au début, est-ce que le terrien, il est pas curieux ou il est pas comme ça, puis il se développe, c'est-à-dire que je fais le lien dans quelqu'un qui l'est pas, quelqu'un qui a pas appris ça à oser, quelqu'un qui a pas qui est pas curieux puis que c'est pas dans sa nature. Est-ce qu'on peut développer ça? J'imagine. Je ne sais pas parce que je suis une curieuse. Moi, je veux tout savoir du pourquoi, du comment. Il y a une vis, pourquoi une vis qui fait les vis? Je vais aller voir, je peux passer 3 heures sur ça vient d'où les vis? Tu sais, tout le monde parle de TDA, là. C'est ça, les curieux. Ils sont curieux, eux autres, là. Un écureuil. Tu sais, mais c'est ça. Mais tu sais, c'est une belle curiosité. J'en ai 2, moi, TDA. En fait. Puis ils sont extraordinaires. Ils sont plein de curiosité à leur façon. Ma fille, elle l'est pas, mais elle est très curieuse. Mais mes gars, ils sont. Puis c'est beau de voir ça. Puis moi, je regarde ça là, avec nos machines. Là. Des fois, là, je fais mon dos. Je regarde un film. Après un film, je vais toujours voir les acteurs. Oui. C'est quoi l'époque? C'est quoi l'affaire? Oui. C'est interminable. C'est terminable. Là, moi, quand la série, tu sais, une fin de série, elle est terminée. Là. As-tu vu l'espèce de petit clip où
en premier plan, on voit le gars qui regarde son téléphone. Puis, oh my God, regarde ça en anglais. Là, mais puis en arrière, regarde ça, puis là, il se tourne. Oh, 911. J'ai aucune idée de quoi vous parlez. C'est vraiment drôle. C'est un petit vidéo c'est ça. de quelqu'un qui fait Qui montre la bine de. Ouais. Puis là, quelqu'un de mort en arrière, puis fait c'est vrai, il faut que j'appelle Oui. En appelant de oui, OK. à jaser. Le TDA. Ben, c'est ça. Mais ouais, je ne sais pas si la curiosité, ça. C'est ça que je me demande. Parce que. Ça s'apprend, mais je regarde ma fille, mon gars super curieux, il veut tout savoir du pourquoi, du comment, puis aussi quand il finit quelque chose, il va aller, on va voir ensemble sur Google. Ma fille, non, pas d'intérêt. Elle a des intérêts, mais lorsque c'est en dehors de ses intérêts, pas besoin de savoir le pourquoi, du comment. Puis je me demande, puis j'essaye, là, tu sais, informe-toi, puis regarde, on va aller savoir, maman, arrête, là, qu'on a fait le tour du film, là. Ça faisait 4 heures que, tu sais, le film est fini, puis là, je suis en train de regarder ce que l'actrice, elle a fait il y a 20 ans. Puis elle en revient de ça, tu sais. Mais je me dis, peut-être en essayant un peu, je vais aller y chercher un petit... Elle sait que toi, t'es de même. Oui, elle sait que ça existe. Quand tu seras plus là, elle va faire, moi, ma mère, elle faisait ça. Moi, d'ailleurs, c'est qui l'actrice? Oui, c'est ça, peut-être. C'est pas qu'il reste des affaires, tu sais. C'est vrai que... Il y a du riz qui tombe dans l'eau, puis il y a du riz qui tombe dans le canot. C'est une vieille pub de Radio-Canada. C'est un Amérindien qui roulait dans une rizière. Ouais. Ça se dit pas un Amérindien. Un autochtone qui était dans une rizière, puis il battait le riz. Fait que là, la madame, elle disait, il y a du riz qui tombe dans le canot. Ça, c'est à nous autres. Il y a du riz qui tombe dans l'eau. Ça va pousser. C'est ça. Des fois, on peut pas dire, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas être de même. Mais non, toi, par ton exemple, ils vont faire, ma mère... T'as raison. C'est moi tout. Là. Même mon père, il aimait bien la musique. Il aimait un type de musique que j'aimais pas. Je riais de lui quand j'étais jeune. J'ai tous ses disques aujourd'hui, puis j'écoute ça. Puis je fais, moi, je riais bien de lui, là, avec ses big bands. Puis ça a tombé dans l'eau. J'aime ça. T'as raison. C'est ça. Tu chialais-tu dans le temps quand il écoutait ça? Ah ouais, je faisais pareil. Moi, j'écoute d'autres choses. Là. J'écoute du rock, j'écoute du... Mon père, avec son beau dommage, son Richard Séguin, puis son harmonium, puis du Led Zeppelin, puis du... Moi, c'était ça, puis il mettait ça en loop, sans arrêt, du samedi au dimanche, la fin de semaine, en son... Tu t'en souviens? Mais là, je l'écoute maintenant. Tu l'écoutes, c'est ça. Je le fais écouter à ma fille. C'est ça. Fait qu'elle a fait, tu sais. Mais tu sais, je me dis, ça va là, mais quelqu'un qui a présentement 80 ans puis qui n'a pas développé sa curiosité, c'est trop peu, trop tard. C'est ça. Je sais pas, il y a ma belle-maman là, qui va avoir 80 aussi. Puis ça dépend comment est-ce que tu as eu. Ta vie, elle a travaillé dur, puis elle a été difficile. Donc, elle n'a pas eu le temps, justement, comme je dis tout le temps depuis le début, là. Je suis choyé, moi. On est choyé d'avoir eu cette vie-là. On a eu du Mon luxe. papa était boulanger. Je travaillais à la boulangerie à l'âge de 9 ans jusqu'à la fin. Fait que j'ai payé mes études. Puis, manger du pain. La qualité du travail. Manger beaucoup de pain, pareil. Je ne sais pas si c'est pour ça, Martin. Mais... Fait que, tu sais, donc, on ne part pas tous de la même place. Non. Mais on peut avoir des rêves, puis je pense que la curiosité fait que, lui, c'est quoi sa vie? Ça a l'air le fun. Ou ça n'a pas l'air le fun, je veux pas. C'est quoi son histoire? Mais tu sais, donc, si on voit tout le temps la même chose à la télé puis dans le cinéma, on ne saura pas qu'il y a d'autres choses. Mais tu sais, on ne part pas tous de la même place, puis il y en a qui l'ont vu. Je pense à Qui me tue. La fille, elle a traversé en bateau. Je veux dire, elle aurait pu finir comme en victime ou dire, moi, là, ça a été traîner son passé puis vieillir avec son passé. Mais finalement, check là, c'est incroyable. Fait que c'est vrai qu'on peut le changer. Mais on peut aussi contribuer à ceux qui nous entourent. Si justement, on a cette responsabilité-là. Puis des fois, c'est pas de dire à quelqu'un fais ça, c'est de montrer que toi, tu le fais. Ouais. C'est tout. Tu sais, il y a des gens qui me disent hey, c'est le fun, tu peintures, tout. Ma blonde, amoureuse, qui est une maquilleuse professionnelle de cinéma, mais elle est bonne en pinceau, ça fait des années qu'elle fait ça. Puis finalement, là, moi, elle a vu mon atelier, puis elle regardait ça, puis je dis, on va dessiner ensemble, on va peindre, puis là, on s'est ça. C'est bien cute. Puis là, elle s'est mise à faire des fleurs, parce qu'elle a une formation de fleuriste aussi. C'est magnifique. Et là, c'est magnifique, et ça se développe. Puis je fais extra, bien meilleur que moi, ceci dit. Ben non, mais tu sais, on a chacun notre champ. Là, on peut-tu voir ce qu'elle fait? Ben oui, sur Belle-Mel Art. Belle-Mel. Eh bien, moi, je suis une tripeuse de fleurs, puis de peintures, puis des peintures en fleurs. Moi, Mélanie Bellil. Ouais. C'est extraordinaire ce qu'elle fait. Donc, elle a eu cette curiosité-là, cette ouverture-là. Puis elle avait, au lieu de se dire, moi, je le fais pas. Maison, j'avais mon atelier, fait qu'elle a fait, puis moi, je suis toujours là-dedans, puis j'aime ça. Quand ça me sauve la vie. Il y en a qui courent. Moi, j'ai couru pendant 10 ans, mais j'ai mal aux hanches. Fait que je fais des... Qu'est-ce que ça veut dire, ça te sauve la vie? Tu fais le vide. On a des hauts et des bas. Hein? Mettons, j'ai passé 2 ans assez tranquille. Là, ça reprend un peu. Mais je fais du théâtre, mais c'est dur vivre juste de ça. C'est dur vivre juste de notre parce que métier. les contrats ne fusaient pas. On parle de vieux, là. Je suis plus vieux, j'ai une barbe blanche. Le téléphone sonne moins à la télé. Là. Le casting est moins... Mais pour tout le monde, ceci dit, là, il y a vraiment un creux de vague là, en ce moment. Ouais. Chez tout le monde, on le voit, on le lit, on le sait. Bon, c'est correct, c'est normal aussi. C'est ça, la vie. Je suis chanceux, ça fait 36 ans que je fais ça. Chanceux, comme disait Rémi Girard.
36 métiers, 36 000 piastres. C'est drôle. Mais tu sais, c'est ça. Donc, pour me sortir de ça, ben moi, je peins, puis je m'amuse, puis je focus là-dessus, sur le présent. Et je trouve que mon thème, à moi, m'aide. Mais curieusement, les gens m'appellent puis me disent « Hey, telle affaire, ça me fait plaisir. » Puis moi, je change aussi. Ben oui, je voulais t'acheter une. C'est pas pareil. Ben oui. Tu sais, mon petit renard. Ça fait longtemps, ils ont changé. Là, je suis rendu sur du bois. Puis, tu sais, fait que là, tu vis de ça? Est-ce que... Non. Ben non. Non, mais tu sais, j'en vends de temps en temps, ça m'aide, mais tu sais, en dilettante comme ça, pas en professionnel. Un jour, peut-être, j'aimerais ça. En même temps, j'aime mon métier, j'aime ça faire ça. Je trouve ça le fun d'être sur scène. Je trouve que c'est un rendez-vous d'amour avec 800 personnes à tous les soirs. C'est rare qu'on peut faire ça. C'est un privilège, ça aussi, de pouvoir vivre de ce métier-là longtemps. Puis c'est pas donné à toutes, là. On est 8000 dans l'Union. On est rendu 8000. 300 qui travaillent et qui en vivent. Oui. Là-dessus, il y en a 4 qui font 1 million, puis le reste, ils font, tu sais, ordinaire. Fait que, tu sais, c'est pas beaucoup, là. Moi, je dis qu'on est comme des mouettes avec une patate frite. Pour vrai, moi, je compare la gang de l'UDA avec, on est toute une gang de mouettes, puis il y a des patates frites. Puis là, il y en a 5-6 qui pognent des patates frites, puis les autres, ils s'en retournent. Ils mangent d'autres choses. Ils mangent d'autres choses. Ils sont plus gros. Mais la retraite, toi, c'est-tu quelque chose que tu as en tête? Tu dis, moi, ça, je trouve ça plus difficile en ce moment parce que je vois mes amis qui ont travaillé toute leur vie dans d'autres contextes, dans d'autres sphères, ouais. Puis qui aujourd'hui prennent leur retraite, puis là, bon, ils vendent leur maison, vont vivre au chalet, voyagent, alors qu'ils se sont, tu sais, là, ils ont travaillé, puis ils ont forcé fort, puis ils n'ont pas eu de vie jusque-là, jusqu'à 55-60. Ouais. Puis là, il leur reste quoi, là, 15 ans, 20 ans avant de trouver ça plate? Puis là, je fais, moi, par exemple, j'ai eu du fun depuis mes 18 ans jusqu'à aujourd'hui. J'ai quand même vécu plein de choses. C'est ça. Puis je sais que je ne peux pas m'arrêter de travailler demain puis vivre avec ma retraite. Je ne vivrai pas. Fait que, tu sais, je vais continuer à travailler, mais c'est ce qui est le fun avec. Tu ne vivrais pas financièrement, tu ne pourrais pas y arriver, Non. c'est ça. Ben oui. Mais encore là, ces gens-là qui ont tant travaillé, s'ils n'ont pas de curiosité, la deuxième année, ça va, troisième, quatrième. S'ils n'ont pas. C'est faut ça. Que t'ailles, la vie, c'est pas travailler puis arrêter de travailler. Ça, c'est fou. Il y a bien d'autres choses que ça dans la vie. Là. Être amoureux, tes enfants, tes hobbies, ta curiosité, aider les gens. Il y a ça aussi qu'on Mais j'aime beaucoup ce que tu viens de dire, que tu t'es amusée toute ta vie. J'ai entendu une journaliste, je me rappelle plus de son nom, elle a dit qu'elle a fait le choix, au début, quand elle a commencé à travailler, de faire un 25 heures semaine. Ah ouais? Mais elle dit, je le savais que j'étais pour travailler toute ma vie. Mais elle dit, je suis tellement heureuse parce qu'elle dit, dans mon 25 heures semaine, ça me permet de vivre de mes passions, de voir ma famille, de voyager. Mais elle dit, évidemment, financièrement, elle dit, comme j'ai pas le bras, j'ai une amie qui m'a dit ça, elle dit, moi, j'ai le bras dans l'engrenage, elle travaille pour le milieu hospitalier. Puis elle dit, je suis pris dedans, je peux pas m'en sortir, fait qu'il me reste 12 ans, tu sais. Mais elle l'avait pas le bras pris dedans, mais ça te force évidemment de travailler plus longtemps, sauf que si, au final, ton 60-70 ans d'années de travail, il est plaisant, c'est-tu mieux ça ou l'espèce de je me tue, je m'éreinge, je meurs? Je pense, je dis pas que c'est plate pour eux autres. Non, mais je pense qu'il y a un prix. Je les vois, moi, les gens. Moi, j'ai vu mon père à bout, mon beau-père aussi, arrêter de travailler, mais lessivé, épuisé, malade. Il n'entend plus, il a mal aux hanches, un peu comme toi, par exemple, ça, c'est sûr. Mais tu sais, puis là, moi aussi, je suis travailleuse autonome, ça fait 18 ans, puis moi, je vais travailler jusqu'à ce qu'on m'enterre, là, honnêtement. Mais honnêtement, je suis en train moi, tu vas choisir encore. Je pense que je vais encore. Oui, c'est ça. Mais je suis en train de me dire, puis tu sais, c'est bien correct là, d'avoir le fonds de pension. Puis si on est bien là-dedans, mon chum fait ça, puis il est bien. Mais il y a quelque chose d'un peu fou de dire, j'arrête et je vis. C'est comme, hey, ça peut être épeurant, là. T'ouvres la porte, puis le vertige. Si t'as jamais vécu avant. Mais il faut oser plein de choses. Tu dis, ils ont le bras pris jusqu'ici. Non, tu as toujours le choix de faire des choses. Ouais. Ça va changer ta vie en sapristi, mais tu sais, tu as toujours le choix. T'sais, nous autres, on n'a pas de chômage. Là. Fait que moi, en 2 contrats, j'ai rien. Fait que, je remplis ma marge puis ma carte. Je travaille, je paye ma marge puis ma carte, je reviens à zéro. Oh mon Dieu, je vis la même chose que toi. Hey, ça. C'est même quand tu travailles, il en reste dans la marge puis dans la carte. Oui, là, fait c'est que tu fais coup d'or. Mais c'est ça, en fait. Puis après ça, là, qu'est-ce qui va rester de ça? Là? Tu sais, ma mère disait là, que quand tu fais le ménage dans la maison, là, quand tu vas mourir, là, sur ton lit de mort, tu vas te dire « Ah, j'aurais dû faire plus le ménage. » Non. Moi, tu ne diras jamais ça. Je me rappelle de telle année. On était moins propres. Mais dans le sens que, tu sais, c'est des priorités. Là, là, on fait ça. C'est dur, ça, de se le ramener dans le quotidien quand tu... Il faut pas je trouve que... Il faut quand même prioriser des choses. Puis tu fais « Hey, on va te prendre une marche? Oui. Go. » On défera la vaisselle tantôt. C'est pas grave. Là. On fera le lit demain. Mais moi, je trouve que là, je suis plus confrontée à la mort. Cette année, j'ai 7 amis qui ont perdu leurs parents. Ça relativise parce que la journée que tu apprends que le parent il y a une espèce de
Hey, on s'en T'as sac. appris que t'étais pas immortel. Oui, puis on s'en sac du trou dans le mur Apache. C'est pas grave. C'est tout devient là, comme, hey, la maison, oser, elle n'est pas louée pour En même si temps, bas. c'est intéressant de savoir qu'on va mourir parce qu'on va prendre plus en considération le fait de vivre. Exactement. Si on était éternel, on s'en sacrerait bien. C'est ça qu'on voit en ce moment. On s'en sacrerait bien de la mort, puis on voudrait juste rester jeune. C'est ça qu'on voit, là. Mais vieillir, là, c'est la seule façon de vivre, hein, de continuer à vivre. C'est la seule affaire. Fait que, tu sais, on peut-tu rentrer là-dedans et être curieux de « Ah, il m'arrive ça. Ah, ça va être ça. Ah, » C'est pas le fun, là. Des fois, moi, je fais « C'est dommage, tu sais, de perdre la zone. Ouais. C'est pas grave, il y a d'autres choses. Puis c'était de la curiosité. C'est ça. Tu sais, je parlais du Père Gédéon. C'est ça. Tu sais, Doris Lucier, il est mort c'est pas si vieux que ça, là. 76 peut-être. Puis tu sais, c'était un monsieur extraordinaire qui a écrit, qui s'est amusé, qui a fait et de la politique, et de l'humour, et de la scène, et tout ça. Puis tu fais, mon Dieu, il était vert. Il a toujours été vert. Tu sais. Félix Leclerc, moi, c'est la première œuvre que j'ai lue. Peut-être que j'ai été confronté à des vieux tout de suite quand j'étais jeune, mais tu sais, Félix, c'est la première œuvre complète que j'ai lue. Puis je trouve ça extraordinaire. C'est un vieux bonhomme, là, rendu à la fin. Pour moi, on est si vieux non plus, mais ça relativise aussi quand on vieillit. On fait 70 ans, c'est pas si vieux, mais c'est vieux finalement. Mais tu sais, à l'époque, les vieux avaient l'air plus vieux jeunes. C'est vrai, oui, c'est ça. Ouais. C'est toutes des œuvres de personnes plus âgées à laquelle j'étais confronté, puis je trouve ça le fun. En ce moment, je lis bien d'autres choses. Là. Je lis Jean-François Beauchemin en ce moment, un auteur extraordinaire qui a plein de... C'est beau, tu sais, puis c'est la quotidienneté, puis c'est le temps présent qui écrit. C'est beau, c'est le fun. Puis ça fait du bien, puis tu fais, bon, tu sais, il n'y a pas juste Great America, Great Again, là. C'est ça. Ça, c'est reculer. Penser que c'était mieux avant, ben on trouve nono, mais trouvons-nous nono des fois. De dire, c'était bien plus le fun quand j'étais jeune. Non. C'était pas bon. On buvait du T'as thym. On buvait du lait gras. Puis ça. Ouais. Aujourd'hui, bon, il y a des affaires niaiseuses que dans 15 ans, on va faire c'était con ce qu'on faisait. T'sais, on mangeait du yogourt à l'avoine. Bon, mais ça va être rendu cancéreux, je sais pas. C'est ça. Je pense que fumer dans le char, ça va demeurer quelque chose de néfaste. Oh mon Dieu. Mais t'es allé en politique. Oui, mais là, c'est ça, tu parles beaucoup du Père Gédéon, puis tu dis qu'il est allé en politique. Ça t'a-tu inspiré de là? Oui, beaucoup. Pour vrai? Ben, je trouve que, puis c'est pour ça que Yves-François Blanchette est venu me chercher aussi, parce qu'il disait, hey, ça nous prend dans le monde politique des gens qui viennent de partout. Okay, attends. Là, Yves-François, il t'a appelé, il t'a écrit sur Instagram comme moi, il voulait un petit œuf de renard. Non, pas du tout. Mais dans quel contexte? Ben, moi, ça m'a toujours intéressé. Puis bon, Marie-Hélène Gaudreau, qui était la députée de mon coin où j'étais, j'ai travaillé pour Piémont, pour le Sentier de Piémont. Tu étais impliqué dans ton quartier, dans ton secteur? Non, pas nécessairement en politique, ça a toujours été, mais pas impliqué directement. Mais moi, je me suis toujours dit, à la base, on devrait tous faire de la politique au moins 1 an ou 2 pour savoir, puis pour arrêter de chialer sur les gens qui sont là. Parce que moi, j'en connais plein de politiciens qui ont des... C'est extraordinaire ce qu'ils font, ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils peuvent faire, c'est une autre chose. Mais au moins qu'ils vont s'occuper de nous autres. Parce que si on ne s'occupe pas de nous... La politique, c'est pas extérieur, c'est nous autres. On vote pour nous autres. Fait que si on ne vote pas nous autres, bien, on laisse les autres voter pour nous. Pour ça, tu fermes ta gueule, je chiale pas. C'est aberrant le nombre de personnes. Mais là, moi maintenant, mais qui... Je pense à ma mère, là, comme, oh, moi, je sais pas. Là. Aucune idée, puis tu fais. Mais c'est parce que ça peut pas être plus ta vie, là, de quoi qu'on parle. Ça peut pas être plus de ton environnement. Maman, tu sais, intéresse-toi parce que ça va guider. Après ça va tout refléter ta vie. Tu sais, je veux dire, c'est ta vie, là. Ah, mais à quel point on prend ça à la légère, des fois, quand finalement, c'est un peu c'est la base de tout, là. C'est ça que je trouve. Tout est politique. Fait que, moi, c'est pour ça. Donc, je suis parti de là. Puis là, avec Marie-Hélène, j'ai fait, moi, j'aimerais ça m'impliquer plus. Tu sais, elle dit, t'aimerais-tu être politicien même? Ben, j'ai dit, oui, pourquoi pas, tu sais. Ben, elle dit, applique. Ce que c'est, applique. Ben, envoyer une lettre au bloc. Comment tu fais pour appliquer? Il t'écrit, bonjour, je voudrais. Bonjour, puis tu te dis, qu'est-ce que toi, tu penses amener là-dedans, puis qu'est-ce que tu veux faire, puis où tu es rendu dans ta vie, puis patati patata. Je suis pas payé pour écrire. Fait que j'ai envoyé ça, puis là, ils m'ont renvoyé une lettre où on a bien reçu ça, patati patata. Puis là, j'étais à Gatineau, justement, chez ma belle-mère, puis j'ai reçu un téléphone de Karine, la blonde à Yves-François, qui travaille pour lui, puis elle a fait, hey, Yves, il voudrait te voir là, dans les jours qui s'en viennent. Ah, oui, ça t'a surpris? Oui. T'attendais-tu à rien pantoute? OK. Moi, j'ai osé. Ah, ben oui. J'ai osé. Fait que là, je fais, OK, t'es allé souper, t'es allé avec ma blonde. Puis on a eu des atomes crochus, puis on a eu bien du fun, bien du plaisir. Puis il faisait, ouais. Puis là, moi, j'étais dans une circonscription, mais là, elle n'était pas pour moi, cette circonscription-là. C'était plus pour être à côté. Fait qu'on a jasé, puis c'est arrivé de fil en aiguille. Puis j'ai fait, OK, je vais essayer. Je vais le faire, je vais l'essayer. J'ai trouvé ça exceptionnel.
trippant, puis je voulais le faire. Ça a été épuisant. C'est encore épuisant. Ouais. C'était quelque chose. Qu'est-ce que tu aimes là-dedans le plus? C'est le fait d'avoir une prise sur... Un certain contrôle? Non, mais tu prends part à une décision. Non, mais dans le sens que... Mais c'est là que tu vois qu'on est tous des petits soldats de ce pays-là. Évidemment, moi, j'ai l'indépendance à cœur. C'est pour ça que je suis là-dedans. Je ne suis pas présenté chez les conservateurs ni chez les libéraux. Fait que, pour moi, c'est le pays à faire. Mais c'est ce que j'aimais là-dedans. Donc, on a un projet de société là-dedans. Et il est logique, puis il est le fun, puis il est fort, puis il est vrai, puis il est véridique. Puis il faut juste que tu sois curieux, puis tu lises le programme. Tu vas comprendre. Comme disait M. Parizeau, si tout le monde apprenait l'histoire du Québec, tout le monde serait indépendantiste. Tout le monde. Mais les gens ne la savent pas. Fait que quand t'es à l'île, t'es assez, puis là, tu fais, hey, c'est vrai que, c'est pas juste des questions d'anglais-français, puis c'est pas ça. Il y a bien d'autres choses, puis économiquement, politiquement, tout, là. Ils viennent de retirer des livres en Alberta hier, là. Oui. La servante écarlate. Ça ressemble-tu pas, toi, aux États-Unis à côté? C'est ça qu'on veut? Ben là, on peut pas juste faire, que c'est pas le fun. Non, mais... tu peux pas faire ça. Faut que tu fasses que c'est pas le fun, puis je vais essayer de faire de quoi? On va faire une manif, écrire une lettre, parlez-en dans vos familles, mais faites de quoi? On peut pas... C'est ça, du cynisme. Le cynisme, c'est pas juste dire, moi, j'ai de la merde. C'est laisser aller. Tu sais, là... c'est gros, là, on est déjà rendu là. Mais l'Allemagne nazie, c'est pas juste détruite par les gens qui étaient pas fins, c'est par les gens qui ont laissé faire. Complètement. Les gens qui ont fait, écoute, on a regardé ça aller. Même chose en France, puis les collaborateurs, ils ont laissé ça aller. Ils ont fait, ils sortent la famille juive de là, mais c'est pas grave. Moi, je suis pas juif, je suis content. Mais c'est ça. Puis les jeunes, présentement, qui sont en train de voir qu'est-ce qui se passe, par osmose, s'ils se font pas dire tout ce qui est vrai, l'histoire, tout ce qui se passe, ils sauront juste pas parce qu'ils sont pas intéressés, pas parce qu'ils sont fous, parce qu'on sélectionne, il y a des silos, puis qu'ils ne seront pas... Ça, c'est nos petites machines. Là, mais curieusement, depuis l'avènement de M. Carney, il y a une hausse chez les jeunes de l'idée d'indépendance. Parce que comme ils n'ont pas vécu, eux autres, le premier puis ni le deuxième référendum, ils ne savent pas trop c'est quoi. Puis quand tu es jeune, le propre du jeune, c'est de défoncer les portes puis de faire la révolution. Pour eux autres, faire un pays, pour plusieurs, puis ils se réveillent, puis ils se disent, c'est complètement révolutionnaire. Tu sais, comme jeune de 12 ans, tu fais, moi, mon rêve, là, c'est d'aller en campagne manger des hot dogs avec M. Carney. Non, c'est pas ça qu'ils veulent, puis c'est jamais ça qu'ils voudront. Ils vont dire, non, moi, je veux faire un pays. Hey, capoter ça, man! On fait un pays. Oui. Change, man, puis dis gars, puis elle va devoir aller. Puis la langue française et tout ça. Donc, tu sais, en ce moment, il y a un réveil de la jeunesse là-dessus parce qu'ils trouvent ça complètement révolutionnaire. Ça l'est d'ailleurs. Mais c'est drôle. C'est peut-être la seule chose qui est encore quelque chose complètement révolutionnaire. Ton époque et tout ça, ça a été niaiseux d'être indépendantiste. Ça a été moi, quand j'étais jeune, je me rappelle du référendum en 95. Je me souviens, puis moi, moi, je voulais pas. Moi, oui, mais attends, j'ai 11 ans. Puis là, à ce moment-là, je vois qu'on se sépare. Moi, dans ma tête, probablement, on sépare physiquement le pays. Puis là, on est tout seul. Puis là, moi, j'aime ça être dans un gros pays. J'aime ça être dans un des plus grands territoires au monde. Puis là, moi, j'ai une famille souverainiste. On m'a expliqué. Puis avec l'âge, mais je vis la même chose avec mes enfants. Ils veulent, les autres, mais non, maman, on est des Canadiens. We are not for sale. Mes enfants n'arrivent pas de dire ça. Mais tu vois, c'est la seule chose auquel ils ont eu accès à ça. Oui. Je comprends les plus jeunes de dire, tu sais, quand il y a eu l'affaire de Trump, on fait, moi, je suis Canadien. Okay. Oui, on est Canadien, mais... Oui, mais là, OK, mais avant d'être Canadien, parce que si tu connais pas l'histoire du Québec, tu vas dire, OK, c'est vrai, on est Canadien. Ouais, là, en ce moment, là, tout ce qu'il a dit, M. Carney, il le fait pas, là. Puis il nous donne ça, les GAFAM, puis tout ça, là, il fait, non, mais on va donner ça au gros jaune orange, là, on va négocier avec. Personne ne peut négocier avec lui. Personne. Que ce soit lui ou un autre. Tu sais, on parle des jeunes, par exemple, la Révolution, mais les plus vieux aussi, puis les vieux aussi. Est-ce qu'ils s'intéressent autant à la politique? Je pense que oui, mais ça dépend toujours. Ça dépend, mais tu sais, je pense aussi qu'il faut les inclure là-dedans. Ça prend les deux. Oui, exactement. C'est parce que ça prend des nouvelles idées, ça prend la force de le faire, ça prend la manière, la capacité de communiquer le message. C'est pas évident parce que là, tu te confrontes en politique à des gens qui sont vraiment pas d'accord avec toi. Mais là, t'es encore en politique, Martin. Non, tu sais, là, en ce moment. Mais là, t'as été élu. Non. T'as pas été élu. Moi, je t'ai vu sur des pancartes. Oui, j'ai participé à l'élection. Moi, je le connais. Dans Argenteuil, le petit nation. Puis t'as pas été élu. Non, parce que c'était un comté libéral depuis des années. Ben, tu vois, avant les élections, je passais. Avant décembre, je passais. Les sondages, mais quand M. Trump est arrivé au pouvoir, puis que M. Carney, là, ça a changé bout pour bout parce que les gens ont eu peur. La peur en politique,
c'est comme l'eau dans un canot. Ça coule. Fait qu'ils vont aller sur ce qui est moins pire, sur ce qui pourrait être mieux. Ben, c'est parce que, tu sais, ils lisent les grands titres, puis ils font ça a l'air que c'était pas voilà, c'est sûr que quand tu connais plus de couches, tu comprends les choses, puis là, on le voit. Puis là, tout à coup, les gens font... Il y a plein, moi, de souverainistes, des amis là, qui votaient Bloc, puis qui ont fait « Ah, moi, Martin... Puis, tu sais, la queue entre les jambes, moi, j'ai voté libéral pour la première fois. Es-tu content? Non. Ils sont pas contents. Ils trouvent ça bien plate, puis ils font « Ouais, je sais, j'aurais pas dû, mais c'est une réaction viscérale. » Donc, la politique, c'est pas juste cérébral, c'est titre, là. Mais là, tu étais allé à la rencontre des gens. Là. Oui, ça, c'était plaisant. T'as aimé ça? Ça t'a-tu confronté un peu? Ben, ça me confronte à nous. Dans tes valeurs, dans toutes tes valeurs, puis t'as tes idéaux, puis t'as tes... Valeurs, mais ça change, ça peut changer. Pas les valeurs de base, là, intrinsèquement, mais tu sais, savoir... Tu sais, les gens, là, aujourd'hui, ils ont 15 jobs, ils n'y arrivent pas, ils trouvent ça dur. Fait qu'eux autres, la politique ou l'art abstrait, là, ils s'en sacrent bien. Ils n'ont pas le temps. Fait que ça, c'est le vrai monde. C'est ça. Ça t'a-tu fâché, ça? Que le monde n'ait pas le temps? Ou... Ben non, ça ne m'a pas fâché. Ce qui me fâche, c'est qu'il n'y ait pas le temps. C'est qu'il n'y a qu'on pas les soit bonnes rendu conditions. au fait qu'il n'y ait pas le temps. Rendu au fait de faire... Tu as 6 jobs, toi puis ton chum, puis tu n'arrives même pas. Tu ne vas pas en vacances, puis tu n'as pas une maison en Floride. Tu n'as rien. Puis tu fais juste arriver. Tu fais, OK, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça? T'sais? Donc, ça, je les comprends. En même temps, la solution passe par la politique. Puis là, des fois, il y en a qui font, ouais, c'est vrai, hein? Ouais. Tu n'es pas obligé de t'impliquer. Mais moi, comme je dis, donc, tout le monde devrait s'impliquer, pas nécessairement se présenter aux élections, faire comme moi. Moi, j'étais un peu Don Quichotte là-dessus. Je fais, on va y aller. J'ai trouvé ça bien le fun. Mais tu sais, après ça, tu peux t'impliquer autrement. Tu peux signer des lettres, tu peux aller faire des manifs, tu peux t'intéresser, tu peux lire, puis tu peux apprendre à lire différemment. Si tu lis la presse, tu vas avoir un côté de la médaille. Si faire un vote conscient de ce que tu fais. La presse, mais il y a d'autres choses à regarder, il y a d'autres tribuns, puis il n'y a pas juste ceux qui font des humeurs qu'il faut écouter. Oh boy, je suis d'accord. La porte, il y a le fun, tout ça, c'est intéressant. Ça reste une personne qui dit son point de vue. Moi, j'ai fait une session en journalisme, puis c'était ça, tu sais, c'était 80 de faits, 20 d'opinion. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est 80 d'opinion, 20 de faits. Mais là, il te manque des données. Là. Tu fais, ah oui, il a raison, lui. C'est lui, du parle fast. Fort, je l'aime. Ça me fait penser. Moi, c'est que tu t'informes mais rapidement. Tu dis, ah, cette personne-là, je pense que je... Puis là, c'est facile. Je vais chez mes parents, puis les 3 télévisions, c'est sur LCN. Toute la journée. Donc, c'est un point de vue, tu sais. Ben, oui, mais j'ai aucun problème. Sauf que, tu sais, après ça, c'est difficile d'avoir une discussion puis d'avoir différents propos quand c'est juste ça que tu te fais rentrer dans ta tête la journée. C'est que des grands titres. Que des grands titres. Puis, tu sais, c'est ça. Moi, j'écoute beaucoup la radio. J'étais un gars de radio. J'ai dirigé une radio. J'adore la radio. Puis là, la radio, c'est comme un dessin. C'est-à-dire qu'il faut que tu prennes le temps de le regarder. Il faut que tu prennes le temps de l'écouter à la radio. Alors qu'à la télé, tu as tout cuit dans l'œil. Puis ça va vite. Puis c'est long faire un reportage, contrairement à un reportage radio. Puis on accroche souvent à tout ce qui est accrocheur. Le gros titre, la couleur, le cinéma, puis là, tu résumes tes... Je suis d'accord qu'avec la radio... C'est pas ça. Avec la radio, tu sais, souvent, moi, j'écoute la radio le dimanche. La Radio Cannes, il y a plein d'entrevues de... 14 minutes, là, tu sais, puis c'est extraordinaire, là, tu sais, parce que, tu sais, c'est comme la radio aujourd'hui où tu vas faire une entrevue de fond de 2 minutes et demie, là. Tu veux faire 2 minutes et demie, tu y vas, tu vends ta salade, mais, tu sais, une vraie en tout ça, là. Mais sais-tu qu'est-ce que j'aime avec le retour du podcast, que là, les jeunes écoutent beaucoup? On est un peu de retour à ce que, tu sais, nos grands-parents écoutaient la radio. Il y a un retour à « je prends le temps d'écouter ». Mes enfants, je ne suis pas rendue là, on parle de 11 puis 8 ans, mais je pense qu'il y a un intérêt d'en prendre le temps d'écouter, tu sais. Il y a quelque chose par rapport à ça. Ben, c'est bien, parce qu'on pense tout le temps que ça va changer, que la télévision allait tuer la radio. Regarde, c'est vrai. L'Internet va tuer, tu sais, la télé. Là, ça a été un premier balado qui n'était pas filmé, mais là, le balado est rendu filmé. C'est vrai. C'est bon, hey, le temps file, Martin. J'aimerais ça qu'on aille dans comme des petites questions thématiques. Là. C'est cocasse puis c'est coquin. 1, 2, 3, géant. Oui. Tu jouais qui? Quoi? Je jouais Monsieur Ding Dong. Monsieur Ding Dong. T'avais-tu un chapeau? Oui, un genre de facteur, c'est ça. Ah, il y avait une toutech. Dans sa toutech, il y avait tout. C'est ça, je t'ai vu là-dedans. J'étais grande, mais je t'ai vu là-dedans. C'était extraordinaire parce que c'était pour les mots. Fait que moi, je faisais rimer des mots. J'ai appris des mots là-dedans parce que c'était des mots qui finissaient en « in ». Fait que t'as plein de mots en « in », mais ça ne se suit pas nécessairement. Fait que tu sais, c'était extraordinaire, puis il chantait, puis il était trop de bonne humeur. J'ai adoré ça et j'ai fait beaucoup de salons de livres où je lisais des histoires aux enfants. C'était extraordinaire. J'ai une question pour toi. Tu étais toujours de bonne humeur dans ce personnage-là? Ça doit... Tu sais, la journée que tu as mal à la tête ou que ta mère est mourante, y a-tu quelque chose de... La journée que mon père est mort, je suis allé tourner le bonheur. Ah oui? Il est mort depuis 4 heures. Ah, mais t'es allé tourner... Oui, à 6 heures, j'avais mon call pour aller tourner Le Bonheur, là, la série. Puis mon père est mort à 1 h du matin. Je l'ai su à 1 h 15. Puis là, j'ai pas dormi. Je suis allé tourner. Mais honnêtement... Ça te fait du bien?
Ben, j'ai pas dit à personne, j'ai dit à la maquilleuse qui est en passant ma blonde maintenant. Puis là, j'ai fait parle pas de ça à personne. Elle est allée dire au Réal, elle a dit hey, calme-toi un peu, là, il vient de perdre son père. Personne ne m'en a parlé. J'ai fait ma scène, j'ai eu du fun. J'étais avec Charette, j'avais du plaisir. Puis après ça, on fait hey, on a su que ton père avant. Je vais aller broyer dans mon char, j'ai fait ma job. Bye, mais j'ai eu du plaisir. À faire ça. Bon, alors, question 1, 2, 3 géants. Ben non, c'était intéressant. Quel géant aimerais-tu rencontrer? Un géant? Oui. Un géant dans la vie? Là? Un géant, tu sais, quelqu'un de géant. Imagé ou... Oui, ça peut être comme moi, j'aurais bien aimé rencontrer Félix. Ça aurait été très succès. Je connais bien son fils, là, je connais bien Francis. Ah oui. Mais c'est pas Félix. Il est extraordinaire, c'est d'autres choses. Oui, j'aurais aimé ça. Mais tu sais, c'est plutôt l'œuvre de la personne. La personne, des fois, ça peut être plate. On peut être déçu. On peut être déçu. Fait que, tu sais, moi, j'aime bien les œuvres. Tu sais, Vigneault, en ce moment, il est encore là. C'est un des plus poètes extraordinaires du monde. T'as-tu vu Félix Leclerc en spectacle? Non, jamais. J'ai vu Vigneault, par exemple, 3-4 fois, puis j'ai adoré. Puis on ne connaît pas l'œuvre de Vigneault. On le connaît pas. Moi, j'ai tous les disques, j'ai tous ses livres. C'est extraordinaire. C'est notre Victor Hugo, là. C'est vrai. VLB qui a bien écrit aussi, là, mais Vigneault, en chanson... Puis pour c'est beau, là. C'est de toute beauté. Fait qu'il est encore en vie. Mais, donc, tu l'as rencontré un, Vigneault. Ouais. Puis Félix. OK. Lucie, passe donc. Peut-être la question 4,5. La retraite, les dernières décennies. C'est quoi ton milieu de vie rêvé? Là? Tu viens du Témiscamingue, tu vis dans les Laurentides. Ben là, je suis dans les Laurentides, je suis bien là. J'aimerais continuer à travailler, continuer à peindre. C'est ça. Dois-tu vivre dans ta maison? C'est une maison, ça? Oui. Tu vas-tu dans ta maison le plus longtemps possible? Non, parce que là, je trouve qu'il n'y a pas assez de soleil. Je veux voir loin. Moi, je viens du Témiscamingue, fait que c'est des champs, mais j'adore le fleuve. Fait que, pour moi, un fleuve ou un champ, c'est la même chose pour moi. Là, on voit loin. J'ai une maison aux îles, si tu veux, il me reste des dates. Oui, okay, j'ai vu sur la mer. Je vais te faire un prix. Je vais t'en parler tantôt. OK. Oui, c'est ça, mais dans les prochaines décennies, essayer de rester en vie et en amour, puis c'est ça, c'est juste ça. Là. Après ça, voir mes enfants une fois de temps en temps, les regarder aller. Oh mon Dieu, c'est simple. Vous êtes comédien y a-tu d'autres choses? Ça veut dire que ça te passionne encore. Oui, j'aime ça. Puis ça va changer. Les rôles vont changer. Là, je fais une série, là, je ne peux pas en parler, mais c'est automne. Ça va être le fun. Puis c'est avec des gens que j'aime. Fait que ça, c'est un privilège, ça aussi. Je suis chanceux. Il y en a plein qui ne travaillent pas, là, dont moi. Oui. Comme disait le Guérin, quand tu regardes, quand tu vas travailler, puis tu fais je suis fatigué, puis tout ça. Mais tu pourrais être chez vous à t'envier. Oui, c'est ça. Fait que sois content. Question Claude Dubois. Ah oui. Hein? Deviens-tu ce que tu as voulu? Ça, c'est Daniel Boucher. Mais non, t'es-tu devenu ce que tu as voulu? OK, moi, je comprends. Daniel Boucher, oui, c'est vrai. C'est vrai, deviens-tu ce que tu as voulu comme ça? Ouais. Je suis devenu ce que je suis devenu. Par rapport à... c'est beau ça. Moi, au début, quand j'étais plus jeune, là, je voulais parler dans la radio. Je l'ai fait. Tu voulais parler dans la radio? Oui, je trouvais ça beau. C'est bien cool. Après ça, je voulais faire des clowneries, parce que j'imitais Jerry Lewis, puis Louis de Funès. Là, t'es devenu ce que tu as voulu? Un peu. Carrément. Oui, carrément. Mon Dieu, tu y vas avec gêne un peu. Oui. Non, t'es pas moi, je trouve que... Jerry Lewis, tu sais, je vois des... On est tous potentiellement ça. Puis il y en a qui osent de le faire, puis il y en a qui n'osent pas de le faire. Il y en a qui n'osent pas. Mais moi, je trouve que... C'est vrai que ça vaut la peine d'essayer. C'est difficile de dire qu'on est artiste, c'est les autres qui doivent nous dire ça. Moi, je fais ce que j'aime, là, puis je fais ça. Évidemment, je ne suis pas comptable, là, mais malgré qu'on n'a pas le choix quand on est autonome, il aurait dû nous dire ça. C'est vrai que ça fait un peu. C'est super, mais bon. Oui, je deviens pas mal ce que j'ai voulu. Après ça, il restera la santé à savoir si on peut continuer à faire ce qu'on veut. Ça, c'est l'espèce de partie qu'on flippe un 25 cents puis on deal avec la maladie. Puis... Il est arrivé plein de belles choses dans ma vie. Vraiment. Puis je suis content, puis je le gobe, puis je le dis aux gens, je suis chanceux. Il y a ça aussi. Il ne faut pas dire, mais tu sais, il faut faire ça pour réussir. Je le sais-tu, moi. Non. Moi, c'est ça, le gros conseil aux plus jeunes. C'est d'être curieux. Moi, c'est ça, je dis tout le temps, soyez curieux. Tu sais, quelqu'un, il fait « lui, il est chanceux, il fait des podcasts, elle est chanceuse, elle fait ça. » Mais posez une question, pourquoi? Comment ça qu'elle est rendue là? Comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Moi, on m'a déjà dit... Il va te faire, tu vas avoir on va te faire une petite chronique, tu vas arriver là. C'est ça qui est arrivé à la radio. Mon frère travaillait à la radio. Moi, j'étais allé le voir tout le temps, je tripais. Puis là, le monsieur de la radio, monsieur Larivière, il a fait « T'aimes ça? » Moi, je veux parler dans la radio. Ils ont fait des auditions, puis je l'ai fait. Puis si je suis curieux, je suis curieux de la radio. Fait que j'écoute la radio. Fait que quand j'arrive à faire de la radio, je suis pas pire.
Il y a ça aussi. Tu peux pas vouloir être humoriste puis t'es marabout du jour au lendemain. Non, ça fasse. Mais puis tu viens de dire quelque chose. Ah, t'es chanceux. Moi, on m'a déjà dit, je sais pas si c'est une psychologue qui m'avait dit ça ou de jamais accepter qu'on te dise, hey, t'es chanceuse, hein? Wow, t'as ce rôle-là où t'es chanceuse, tu t'en vas en voyage, puis tu fais, hey, on fait sa chance. Je l'ai mérité. Mais à chaque. Ça provoque. Moi, je dis que j'ai le super pouvoir de la chance. Mais moi, quand on me dit ça, là, écoute, puis là, je réponds, ben non, j'ai fait ma chance, j'ai travaillé pour. Il y a souvent il y a un petit malaise, il y a une espèce de. C'est comme si tu y renvoies à la personne, ça y remet d'en face son. OK, ouais, fait que j'aurais pu le faire moi. Il y a une autre affaire, on parle de vieux, là, mais il y a une autre affaire aussi pour rendre des gens mal à l'aise. Oui, vas-y donc. Ah, t'as 55 ans? Ah, ouais, déjà. Ouais, mais moi, au moins, j'ai ai. Ah! Si on 30 ans, là, ouais, c'est ça. Mais moi, je dis que tu vas l'avoir. Ah, c'est bon, ça. C'est la seule. Mais tu sais, Martin, ce que je retiens de toi, tu sais, je ne sais pas si tu as des dark sides, si tu as un petit nuage gris. Tu sais, là, évidemment, on est un peu en représentation, parce que tu parles dans un micro. Tu vis ton rêve, encore une fois. Tu parles dans un micro. Mais tu sais, on lisait ton truc, puis tu sais, je parlais avec mon amie qui va se joindre à nous un peu plus tard, notre spécialiste TES, puis elle disait, mon Dieu, elle dit, c'est un. Elle dit, il n'y a comme pas de problème. Elle dit, tout, ça a l'air facile, bien. Puis la mort, puis tout. Je pense juste qu'il assume à fond qu'il vit. Puis c'est ce que je retiens de toi aujourd'hui. On t'assume de vivre, puis toutes les aléas qui viennent avec, c'est comme qu'est-ce que tu veux? Un lâcher prise, une résilience. T'sais. C'est plus dur en vieillissant, je te dirais. Non, je savais qu'il y avait quelque chose. Oh, c'est là que tu le dis, il reste une minute. C'est la question aïe. C'est normal. La question aïe. C'est ça, c'était la question aïe. La précarité, c'est plus dur en vieillissant. Là, tu vois tes amis qui ont des fonds, puis tout. Puis après ça, tu fais, ouais, mais moi, j'ai vécu ce que j'ai voulu. Ouais. J'ai eu du plaisir, puis je vais en avoir encore. Peut-être encore plus, je ne sais pas non plus. Tu sais, fait que... Mais après ça revient à ta mère qui dit finalement, qui est couchée, puis qui a dit, on va s'en foutre. Là. Qu'est-ce qu'elle dit à ta mère? Elle va-tu penser ça l'a fait son ménage, ça l'a fait assez de ménage? Ton lit de mort, tu vas-tu dire, j'aurais dû faire plus le ménage? Oui, ou j'aurais dû m'en faire plus avec la job. Non. Si tu veux avoir un beau lit de mort, là, ben, fais des affaires. Et là, on va faire quelque chose, on termine là-dessus. On va être bingo. Ben oui. On joue au bingo. Ça, là, je ne sais pas si j'assume ce segment-là. J'adore ça. J'ai vu neiger, puis on joue au bingo. OK, alors, je t'invite à prendre la petite boule avec la barre en dessous. Là, évidemment, on ne jouera pas une carte pleine. On ne fera pas. Ça va être un peu long. Alors, on commence la carte pleine. On va finir. Du milieu. Ouais, alors, tu vas me dire le numéro qu'il y a dessus. Au 64. Au 64. Au 64. Oh, hey, t'as-tu fait du bingo à radio? Non, on avait le rendez-vous de chasseur. Ça s'en vient. Ça s'en vient. J'aimerais ça. Ça s'en vient. OK, au 64. 64. Oh, ça 104. Alors, le numéro est associé à une expression vintage ou ancienne. Dis-moi ce que ça te parle, ce que ça te dit. Avoir la tête qui passe plus dans la porte. C'est-à-dire un moment où tu as eu un moment où tu as un peu pris la grosse tête. T'as-tu déjà eu la tête enflée? Faudrait demander aux autres, mais je pense pas. Toujours grandé? Arrête, là. Prime time, là, 4,5, là, quand t'étais bien hot. Non, parce que moi, je trouve toujours que la célébrité, c'est un dommage collatéral. Le fun, mais c'est un dommage collatéral. On fait pas ça pour ça. Si tu fais ça pour ça, tu as un problème. Mais je trouve ça fort plaisant à me faire reconnaître, puis les gens me parlent, ils sont fun. Mais la grosse tête, non, je pense pas. Mais puis je pense que tu as raison, parce que t'es arrivé ici, puis j'avais, tu sais, tellement, je suis Martin ou c'est comme un gars qui. J'ai pris une bière ensemble. C'est Martin ou c'est un résident? Parce qu'on tourne effectivement dans les résidences d'habitation Bordelot. Mais ben, écoute, tu me confirmes que t'es un gars tellement gros. Mais il faudrait demander aux autres. Bon, alors, si vous avez des réponses, des mauvais moments. Un autre boule, oui, donc. Puis on termine là-dessus, Martin. Oh my God. Ben, on termine, mais on continue. Oui, vas-y, OK, je tourne ça. Alors, prochaine, pas toujours pour une carte pleine. Il n'y en a pas, c'est parce que j'ai pas été assez fort. Mais non, mais il faut que tu trouves. Ah, OK, mais il faut que tu fasses ça. Ben oui, excusez. C'est tout. Ah, ça en vient là. Ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a, Martin? On t'en connaît 60. J'ai 60. J'ai pas 60, j'ai 55. OK, alors 60. J'ai 60. Être vite sur ses patins. Ouais. Une fois où tu as dû réagir vite. Quand je faisais Dieu merci à TVA. Ça, tu fais Dieu merci? Ben oui. Oh mon Dieu. Nomination Gémeaux pour ça. Ouais. Ah, ça, c'était le fun. Je me rappelais plus que tu avais fait Dieu merci. Je te dirais avec Chantal Lamarre, on faisait un show de Noël, puis on faisait des blagues. Ça, c'était extraordinaire. Chantal, je l'aime d'amour. Je veux qu'elle vienne ici. J'essaie de la contacter. Je veux qu'elle vienne. Oui, elle a fait un show en ce moment. Allez voir ça. Oui, ça s'appelle Popette ou... Cornemuse. C'était Pété Cornemuse. C'était Pété Cornemuse. C'est bon. Fait que bref, il y avait 8 caméras, il y avait du monde live. Dieu merci, tu peux pas recommencer ton sketch. Moi, j'ai un texte, elle en a pas. Fait que moi, je l'accompagne là-dedans. Je vais dans son sens. Après ça, je reviens au texte. Puis à un moment donné, je fais, je sais plus, je suis où. C'est quoi qui vient après?
Fuck, je sais pas. Fait que là, il y a des caméras, le monde est là. Puis là, je pars, puis je fais des blagues avec elle. Non. Puis là, je cherche dans ma tête. Puis là, faut que tu conclues maintenant. Qu'est-ce qu'il fait là? Puis plus là. Puis là, à un moment donné, ça me revient. Ce bout-là qui a duré, je te dirais, peut-être 15 secondes, 20 secondes. Hey, j'ai trouvé ça long. Fait que là, j'ai été vite, ces patins. Mais tu sais, moi, j'ai fait de l'impro, puis l'adrénaline. Moi, dans mes périodes plus stressantes de ma vie, ça a été l'impro. Écoute, moi, j'ai fait la oh mon Dieu, c'est un saut dans le vide, là. Ouais, mais la c'est pas pire. C'était de l'impro. Mais à la télé, vue de caméra, puis tu peux pas recommencer. Mais c'était pas en direct? Non, c'était pas en direct. C'est ça, mais c'est tourné format direct. Si tu tombes puis t'arrêtes. Non, on peut pas recommencer le début de la scène. Non. Oh mon Dieu, t'as fait Dieu, merci. Moi, c'était mon rêve. Moi, je crois. C'est en quelle année? Oh boy, 2007, 2008, 2009. J'étais à l'école de l'humour, 2005-2007, puis moi, c'était... moi, c'était mon rêve de faire Dieu merci. Puis, ouais. Ben, j'étais encore plus fan. Puis, Martin, je suis... Et là, présentement, on peut te voir où avant qu'on conclue et qu'on se poursuive avec Maison? Encore à Alix et les Merveilleux à pas Radio-Canada, mais à Radio-Québec. Télé-Québec. Télé-Québec. Sinon, il y a... Tu tournes encore là-dessus? Non, ça passe encore. Oui. C'est ça, comme je te dis, c'est assez tranquille. Je vais tourner cet automne une série qui va sortir probablement au printemps prochain, qui n'a pas de titre encore. On n'a pas de titre encore. Puis après ça, Théâtre d'été qui va venir dans 2 ans, je sais qu'on refait Symphorien, une autre version, un autre texte. Ah oui? On a une lecture. Je pense que j'en parle, personne ne sait. Mais fait qu'on pourrait aller te voir là-dedans aussi. Oui, les jeunes, tu parlais d'acheter des... Oui, on achète des billets à nos parents, puis on y va. On y va pareil. Burlesque, c'est où? C'est en tournée. Un peu partout en tournée. OK, t'es pas dans un... Mais pour l'instant, je suis assez tranquille. Hey Martin, merci. Plaisir. Merci tellement. C'est assez tranquille, mais ça ne l'a pas été pendant l'heure. Ça a été extraordinaire. Moi, ça va décanter, là, puis je pense qu'il y a plein de belles choses qui vont sortir de ça. Merci, Martin. Puis, on poursuit avec J'ai vu neiger, mais encore. Mais encore, on va peut-être revenir sur des petits trucs. Tu as parlé d'une petite affaire. Des petites affaires que tu as dit, là, qui étaient le fun. On va peut-être en reparler. Moi, je ne suis pas là. Vous parlez dans mon dos. Non, tu parles avec nous. Tu restes, on fait ça vite. Yeah. Merci, Martin. Merci.